Salut tout le monde, comme promis, la série d'interviews en 12 questions reprend de plus belle et je suis cette fois-ci avec Dylan, alias Didi Chandouidoui sur YouTube, qui vient passer 2 jours chez moi au fin fond de la Normandie. On va d'ailleurs en profiter pour filmer quelques parties d'échecs ensemble que je mettrai sur ma chaîne secondaire Absoluman, dont le lien s'affiche ici et qui se trouve également dans la description. Donc n'hésitez pas à vous y abonner pour être averti de la sortie de ces futures vidéos. Bref, du coup je te laisse te présenter un petit peu. Du coup, je m'appelle Dylan, je vis dans les Deux-Sèvres, et parmi les vaches, les rivières et les forêts, eh bien, je fais des vidéos dans le froid, dans le vent, qui parlent de théories en tout genre, sur des œuvres, sur l'histoire, sur la science, sur des jeux vidéo, sur un peu tout et n'importe quoi. Via ta série 5 théories donc. Voilà, c'est ça. 5 théories, voilà. Enfin, j'ai fait aussi d'autres émissions en rapport avec les théories, j'ai une émission exprès sur Pokémon, voilà, j'ai même fait du gaming pendant un moment. Sur le Nozzle Gratata Challenge. J'ai fait des petites web-séries par-ci par-là, mais voilà, je suis plus connu pour... Dialogue de sourds aussi. Ouais, voilà. Je suis plus connu pour ma vidéo théorie ou mes gros dramas en rapport avec la véganie. Ouah, t'es très peu dans les dramas, toi. Mais tu sais, avec Anne Sofruy et tout... Ah oui, mais on va en parler oui, de ça, justement. J'ai fait le million d'abonnés parce que c'est un drama. Mais... c'est justement une des 2 premières questions. Ah tiens. Voilà. Donc c'est tout ? Bon, de toute façon, on va te découvrir après avec les questions. Voilà. Très bien, du coup, on va parler dans cette vidéo de véganisme, de théorie du complot, de dépression, d'esprit critique, d'écologie et bien sûr de YouTube et de ta chaîne, hein, forcément. Bon, de toute façon, comme d'habitude, vous allez avoir le droit au petit minutage qui correspond à chaque question pour vous rendre directement à celle qui vous intéresse, voilà, s'il y en a une en particulier ou plusieurs. Et avant de commencer, je précise que Dylan n'a pas souhaité connaître les questions à l'avance. Donc hein, ça va être assez intéressant, ça va rendre les réponses d'autant plus franches, d'un sens, ça va être cool. Donc du coup... C'est stressant pour moi. Ah bah c'est toi qui as voulu, hein, oui, moi oui. Non, ça va être, je pense que ça va être pas mal. Du coup, let's go, t'es prêt ? Allez, c'est parti. Du coup, première question, et elle est assez longue, hein, je te préviens. Alors, le 29 septembre 2016, c'est précis, ouais. Tu as sorti une vidéo nommée « Coup de gueule vegan », dans laquelle tu disais être vegan, mais pas forcément en accord avec les méthodes de communication utilisées par certaines personnes de cette communauté. Ouais. Une semaine plus tard, le 7 octobre, tu as d'ailleurs sorti une autre vidéo nommée « Ma réponse à une vegan extrémiste » qui a fait plus d'1 200 000 vues. Il y a eu qu'une semaine de battement entre les... Ok. Incroyable. C'est une des vidéos les plus vues de ta chaîne d'ailleurs. Ma réponse à une vegan extrémiste. Pour surfer sur ton buzz. Sachant que moi j'ai fait que 500 000 vues. Hein, bon. Ok. Alors déjà, première question à ce sujet, on aura une deuxième qui viendra après. Première question à ce sujet, comment en es-tu arrivé à devenir vegan ? Alors moi il y a toute une histoire déjà. Ah vas-y, nous t'écoutons. C'est parti pour l'histoire. Allez, Donc alors là on doit remonter à... je sais plus, à 3 ans je dirais, un truc comme ça. Donc j'avais déjà plutôt connaissance un peu du véganisme parce que j'ai goûté des trucs assez rock et il y a beaucoup de groupes qui font déjà des démarches là-dedans dans leur paroles. Sur la cause animale, voilà. Trucs comme ça, ouais. Ok. Et mais ça ne m'intéressait pas plus que ça, je voyais pas trop l'intérêt déjà au début. Enfin je connaissais pas du coup toute la dimension écologie et même de la souffrance animale, je m'en foutais un peu. Et donc on remonte, donc là il y a à peu près 3 ans où il y a un chat errant qui arrête pas de venir chez moi, mais un chat vraiment dans un état pas possible. Ouais. Et donc je m'engueule avec ma copine parce que ma copine veut qu'on le garde et pas moi. Et on a le droit de dire des gros mots ou pas? Bien sûr. Je m'en balais les couilles des chats à ce moment-là. Ouais. Et toi, c'est bizarre, venant de toi, tu sais maintenant qu'on te connaît. Ouais. Et bref, ça m'est même arrivé à des moments où j'ai pris le chat pour vraiment le balancer dans la rue. Je voulais pas de ce chat chez moi, quoi. Voilà, on en est là. Ah ouais, carrément. Ouais. Et donc ma copine me quitte donc on va dire à peu près 3 ans. Pas à cause du chat. Hein. Non, pas que... Et donc je me retrouve tout seul en fait à la maison. Avec le chat. Et il y a ce chat qui arrête pas de revenir, tu vois. Et moi je pète un câble. Et il y a une nuit où je faisais une nuit télé tout seul. Il pleuvait et il y a ce chat qui était en train de gratter à la porte. Ah, petit frère. Et donc moi forcément j'étais triste, j'allais pas forcément bien et tout, j'étais tout seul. Et je regarde par la porte et il est tout seul sous la flotte. Comme ça. Et là je me dis, il veut quoi ? Il veut un câlin, il veut être en sécurité, il veut de l'affection. De l'attention, ouais. Et là je me dis, putain, le petit con, il veut la même chose que moi, tu vois, il veut ce que j'ai pas moi aujourd'hui.
Là, je l'ai laissé rentrer. Et dans ma tête, ça va être gros câlin et tout. Forcément, le chat était abandonné, frappé et tout. Donc, ça a été la guerre avec lui pendant au moins 1 an. Mais, pour le rééduquer, ouais. Bah ouais. Enfin, après, je l'ai laissé faire un peu. Je veux dire, je vais pas contraindre des choses, voilà. Donc, ça a été très très long. Mais à partir de ce soir-là, ça m'a fait mon premier vrai déclic que. Voilà, les animaux, j'ai commencé peut-être à les respecter à partir de là, tu vois. J'ai vu que moi. Parce qu'avant, tu t'en foutais vraiment. Ouais, voilà. Moi, je suis passé d'un extrême à l'autre. Hein. Donc, t'avais quel âge? T'avais 19 il y a 3 ans? Ou 20? Ouais, 20, on va dire, ouais. Donc, ça, c'était mon premier gros déclic. Et après, j'étais tombé sur des vidéos où t'avais. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais pas si t'avais vu le gars qui passe dans les facs. Ça fait, il y a beaucoup de vues sur YouTube. Ah oui, je vois un américain. Ouais. Et donc là, c'est un peu controversé. Ouais, d'ailleurs. Enfin, sa vidéo m'avait fait un choc. Et c'est en plus, ça arrivait en même temps que cette histoire avec le chat. Et puis t'avais Washi Sips, un groupe que j'écoute, qui avait fait une dégustation de fromage vegan. Enfin bref, tout ça semblait à ce moment-là. Et je me suis pris plutôt une grosse baffe dans la gueule en fait, à découvrir. Ouais, un peu le derrière-fond du véganisme quand tu t'y intéresses, quoi. Ouais, cette idéologie. Ouais, et là, je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc. Et finalement, sans m'en rendre compte, mais vraiment sans m'en rendre compte, il y avait plus de viande à la maison très rapidement. Ouais. C'est venu tout seul, ouais, franchement. Tu t'es même pas forcé, en fait. Non, franchement. Mais après, pour le fromage, ça a duré beaucoup plus longtemps. La viande, ça s'est fait très rapidement. Et il n'y a pas eu de date où je me suis dit je suis vegan, tu vois. C'est à un moment je me suis dit bah voilà, je le suis. Inconsciemment. Bah pas inconsciemment, je faisais quand même des efforts, tu vois. Mais je me suis pas dit genre telle date faut que je sois vegan, c'est vraiment fait. Si je veux aller au McDo, j'y vais. Je veux dire, ça s'est fait vraiment. Ah, t'allais quand même parfois au McDo. Bah enfin, je prenais tu sais les wraps chèvres qui sont immondes en plus. Mais voilà, et après le fromage, ça s'est fait très progressivement. Je veux dire, je me suis pas très forcé. Donc là, ça y est, plus de produits laitiers, plus de miel. Ah oui, non, là c'est. Après, j'ai jamais jamais aimé le miel de toute manière. Et le lait non plus, en fait. J'aimais bien le fromage, mais le lait, j'ai jamais vraiment aimé ça. Plus de coussins avec des plumes d'oie. C'est ça, il y a plus pas de de shampoing qui a été testé sur les animaux. C'est ça. D'ailleurs, ça c'est peut-être au départ le plus chiant. C'est pas compliqué d'ailleurs de toujours devoir regarder derrière les produits. Les premiers mois, c'est chiant, mais en fait, après, tu sais quoi acheter. Donc, ouais, tu prends toujours la même chose après. Ouais. Bah, pas forcément, en fait on croirait pas comme ça, mais il y a beaucoup de produits en fait qui ne testent pas. Ah bon? Enfin de plus en plus, voilà, c'est. Bon bah c'est cool ça. Ouais, après le cuir, j'ai toujours eu du cuir. Du faux cuir? Ouais, du faux cuir moi, voilà. Et est-ce que tes animaux tu leur donnes de la nourriture vegan? Non, donc mes animaux mangent de la viande et on en parlait tout à l'heure que des fois je croise des abonnés dans les rayons viande. Rayon boucherie. Mon alibi c'est que c'est pour les chats. J'ai un alibi. C'est à la boucherie carrément, c'est la boucherie de luxe. Non, c'est pour mes chats. Non mais ouais, donc mes chats, il y a beaucoup de débats. Je sais qu'il y a des végans qui prennent des croquettes végétales mais avec tout ce qu'il faut pour des carnivores dedans. Mais non, moi je vois. C'est pas que je vois pas l'intérêt, c'est que j'ai pas envie de dépenser de l'argent là-dedans. Ouais, parce que ça coûte super cher. Hein. Bah oui, moi je prends la pâtée de Super U qui est pas chère. De toute façon, mes chats ils sont dehors, ils me ramènent des souris, je sais très bien qu'ils chassent, donc tout va bien pour leur B12. T'en as 7 ou 8 là, tu me disais. Ouais, c'est ça. Ça fait un bon budget hein, si tu leur achètes à chaque fois des trucs vegan. Bah ouais. Bah après, moi c'est pas tant pour les sous, c'est vraiment, j'ai pas envie d'acheter des trucs. Non, mais... Enfin, après, pour les sous, forcément, mais je veux dire, j'ai pas envie de faire la démarche d'acheter des. Bah, dans le sens, eux, les animaux n'ont pas fait le choix d'être vegan, tu vois, donc tu leur fous la paix. Oui, bah après, c'est vrai que sous mon toit, si je voulais, ils pourraient bouffer les. Mais, peut-être qu'ils s'en rendraient pas compte. Hein, oui, aussi, de toute manière. Mais c'est que j'ai pas envie de faire la démarche. Là, c'est déjà très bien au niveau thé. Hein, ce que je disais à Absol, il y a beaucoup de chats errants, en fait. Qui viennent à la maison. Chez toi, voilà. Mais du coup, d'où ce rentre chat. Comme dans un moulin. Non, mais sincèrement, les chats, c'est un peu ça. Et ils rapportent leurs potes. Oh, j'ai trouvé une maison. Ils ramènent surtout leur bébé, tu vois. Et ça ah ouais, t'as des portées. Ouais. Mais souvent, après, ils font leur vie, ou il y en a qui viennent les chercher, tout ça se passe très très bien. Mais du coup, le chat qui. On va dire que c'est grâce à lui que je suis vegan, tu vois. Enfin, c'était le déclic. Ah, c'est cool. Et tu l'as toujours, ce chat? Ouais, voilà ce que j'allais dire. Narnir, il s'appelle. Et c'est une des plus belles relations que j'ai eues avec un animal, bizarrement. Même si au début. Décédé, là? Ah non. Il est encore là? Ouais, il est encore là, mais je veux dire, c'est marrant, ça a été très difficile. Mais au moins pendant 1 an, ça a été. Parce que vraiment, il m'aimait pas, je l'aimais pas. Il venait que pour la bouffe. Puis je faisais un effort, il en faisait pas, et puis quand il faisait un effort, c'est moi qui en faisais pas, tu vois. Donc, ça a été très bizarre longtemps avec ce chat, mais
Après, moi, c'était une motivation, je veux dire, j'étais plus avec ma copine, et du coup, il y avait un peu ce côté... Non, je vais retrouver de l'affection avec ce chat, et voilà. Ah, c'est une belle histoire. Mais franchement, je trouve ça cool, moi. Surtout quand je le vois maintenant, genre voilà, il y a vraiment une bonne relation avec ce chat. Je me dis, ça, on a un passé, tu vois, avec ce chat, c'est ça qui est marrant. Ah, c'est marrant. C'est très beau en tout cas comme histoire, je trouve, hein, personnellement. Bah du coup, deuxième question par rapport au sujet vegan. Ouais. Deuxième et dernière question, parce qu'après on va pas non plus parler que du véganisme pendant toute la vidéo, c'est pas le but. Que penses-tu du mouvement vegan actuel dans sa globalité? Bon, c'est une question assez large, hein. Ouais, alors juste 2 mots par rapport à On So Free d'abord. C'est qu'on s'est contacté en fait il y a quelques semaines. Ah ouais? Ouais, alors on s'était jamais parlé avant. Elle t'a jamais contacté après ta Elle m'a vidéo? jamais contacté, moi j'avais juste laissé un commentaire une fois sous une de ses vidéos, mais j'ai jamais vraiment fait la démarche de la contacter. Je lui ai envoyé un message il y a quelques semaines, il y a 1 mois ou 2 à peu près. Et je lui ai dit, voilà, j'ai envie qu'on se rencontre, parce que peut-être que ce buzz, en fait, il a fait plus de mal que de bien, et que j'avais pas envie de rester là-dessus. Donc j'ai contacté, et en fait, elle m'a dit qu'elle commençait aussi à réfléchir à vouloir me voir, donc on va se voir prochainement. Non, c'est Si, trop bien, en plus, ça. elle habite à 1 heure de chez moi. Non. Si, elle habite à Niort. Ah. Et donc, je sais pas ce qu'on fera comme... Enfin, je sais pas ce qu'on fera vraiment comme vidéo. Ah, parce que vous allez faire une vidéo Mais ensemble. oui, on va faire 2 vidéos ensemble, normalement. Ah. Ça, je te l'avais pas dit, ça. Scoop. On tient un scoop. Donc, ouais, ça pourrait être une vidéo juste où on parle du véganisme, ou ça peut être juste où on revient carrément sur notre bad buzz. Mais est-ce qu'elle t'a dit que tout ce qu'elle disait dans ses vidéos, elle le pensait, ou que c'était plus de la provocation qu'autre Non, chose? ça, on en a pas parlé. Ouais. Parce que moi, j'ai mes certains doutes par rapport à cette personne. Je me dis, est-ce qu'elle troll par moment, ou parce que ça va Je assez sais loin parfois. Hein. Bah oui. Ça va très loin. Hein. Je sais pas si vous connaissez Anne Soufri, mais D'ailleurs, elle pensait qu'on se connaissait et qu'on avait fait les vidéos ensemble et tout au départ. Elle m'avait dit. sur le véganisme. Ouais, et quand je lui ai dit qu'on se connaissait pas, et en tox pareil, je dis bah non, je les ai jamais vus les gars. Ah bon et tout. Ouais. Elle pensait vraiment qu'il y avait un petit groupe comme ça, toi, moi, en Ah non, tox. il y a pas de un groupe anti-vegan. Bah, en fait, groupe. Tu sais, parce que toi, tu défendais quand même le mouvement vegan, donc elle a pensé qu'il y avait ce mouvement de vegan, mais pas trop, tu vois. Je pense. Non, en tout cas, non. Non, mais après, on avait les mêmes, plus ou moins les mêmes points de vue là-dessus, donc c'était cool. Ouais, mais du coup, donc qu'est-ce C'est que pas je la même pense façon de le dire. Ouais. Donc qu'est-ce que je pense du mouvement Je sais que sur YouTube, je trouve qu'il y a des gens qui font de très bonnes vidéos. Tout à l'heure, on parlait de JMDO. Il a fait une vidéo sur... je sais plus quelle émission de merde à la télé parler du véganisme en disant que des grosses conneries. Il a fait une vidéo d'1 heure pour répondre à ça qui était géniale. Je sais que Link Il a the Sun... également fait une vidéo sur moi. Oui, il m'a c'est descendu. vrai, ça. Ah, mais de toute façon, tous les vegans sur YouTube ont fait une vidéo sur moi. Donc, Ouais. Je sais que Link the Sun, de j'ai eu le temps en droit temps, avec il- Gilendo, Guren Vegan, la Cosmetech, j'ai eu tous les youtubeurs vegan, ils ont fait une vidéo sur moi. C'est un petit peu le. si t'es un youtubeur vegan, tu dois faire une vidéo sur Absol. Sinon, t'es pas un youtubeur vegan. Non, mais c'était. Mais bon. ouais, je voulais dire, il y a Link the Sun de temps en temps qui dit 2-3 mots sur le véganisme. Ganesh aussi. Ouais, Ganesh aussi. Non, moi je trouve que le mouvement, alors forcément, c'est toujours les plus cons qui font le plus de bruit, mais c'est La ça minorité partout. bruyante. C'est ça dans tous les mouvements. Après, voilà, forcément, t'as plusieurs écoles dans le véganisme, j'ai envie de dire. Donc c'est normal déjà qu'il y a des engueulades entre nous. Oui, c'est de ce que j'ai compris, en fait, t'as plus d'engueulades entre véganes qu'entre Bah, véganes et mangeurs de viande, en fait. Ben, J'ai l'impression. ouais, enfin moi en fait au début le fait que j'étais vegan c'était que sur les réseaux sociaux. J'avais encore jamais dit sur YouTube mais il y en avait beaucoup qui s'en doutaient parce que souvent dans 5 théories des trucs sur la pollution de la viande, des Ouais. trucs comme ça, bref. Et ça commençait à venir sur les réseaux sociaux, mais comment tu peux avoir des chats alors que t'es vegan, des trucs comme ça. Et ça c'était contraire à mon idée du véganisme et c'est là que j'ai découvert... Ouais, t'as je les m'engueule différents- qu'avec des vegans sur les réseaux sociaux, c'est impressionnant quoi. Ah ouais. Et c'est pour ça qu'il y a eu le coup de gueule vegan parce que je voulais mettre un terme à tout ça quoi. Ouais, puis c'est arrivé au moment où moi j'avais sorti ma vidéo sur la maltraitance animale, que au lieu de soutenir le mouvement, ils l'ont plus descendu qu'autre chose. Quoi. Comment oses-tu défendre les c'était animaux dans- alors que tu manges de la viande? C'était dans cette vidéo là qu'à la fin je bouffe mon jambon Oui, vegan. voilà, mais J'avais vu, j'avais- il y avait un commentaire qui a fait oh Didi, sa propagande. Non, mais moi je trouve que le mouvement. Après, forcément, quand on est extérieur au mouvement, on verra que les cons parler. Mais quand on s'y intéresse un peu, on voit qu'il y a
Non mais c'est clair, hein, il faut pas faire de généralité, hein, je le dis toujours. Mais ce qui est bien malheureux, c'est que c'est justement la fameuse minorité bruyante qui casse plus les pieds qu'autre chose et qui décrédibilise un petit peu la cause plus qu'autre chose, je trouve. Surtout sur Twitter. Hein. Sur Twitter, c'est... Oh là là. Mais après, n'allez pas sur Twitter. Après, il y en a de moins en moins, je pense, parce que les figures du véganisme, les bonnes figures, c'est pas le... je veux dire, les gens bien, enfin, c'est pas le terme que je cherche, mais on va dire les gens crédibles par rapport au mouvement, du coup, deviennent de plus en plus importantes, et du coup, je trouve que les minorités chieuses, on les entend de moins en moins, non? Je sais pas ce que t'en penses. Bon, après, toi, t'as plein d'ennemis, toi. je suis pas ça de près, je t'avoue, mais j'essaie plutôt de m'en éloigner. Vu ce que je me suis pris dans la gueule l'année dernière, là, et puis même encore il y a un mois avec mon chien, j'ai osé le prendre en élevage. Oui, voilà, on en parlait tout à l'heure. Vu que j'ai pris mon chien en élevage, je me suis pris un bon drama dans la gueule sur Twitter, là. Bon, bref, j'étais responsable de toute la misère du monde, en gros, quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu des réseaux sociaux, j'ai envie de dire. Mais du coup, pour parler de ce mouvement et tout, je sais qu'il y a souvent des gens qui veulent presser les gens. Moi, si j'ai juste un truc à dire aux personnes, c'est prenez votre temps, moi j'ai fait ça. Je saurais même pas... ça marche. Je pense que ça peut pas marcher si tu te dis du jour au lendemain, j'ai envie d'être vegan. Ouais, bah après, peut-être que ça marche pour certains, mais moi, c'est comme la... En vrai, il faut se préparer un minimum, quoi. C'est pas non plus... Tu changes complètement ton mode de vie. Bah oui, c'est ça. Moi, j'ai fait ça, mais tellement progressivement et en mode cool douce. Ouais, c'est ça. Après, je suis sûr qu'il y en a qui ont arrêté du jour au lendemain et que ça s'est bien passé. Peut-être qu'il y en a qui ont réussi, tant mieux, mais à mon avis, c'est pas la portée de tout le monde. Moi, ce que je préconisais, c'était d'y aller petit à petit. Tu vas déjà baisser sa consommation de viande. Tu vois, au lieu d'en manger 14 fois par semaine, t'en manges plus que 2 fois par semaine comme moi, tu vois. Et après, petit à petit, t'arrêtes la viande, puis les œufs, puis les produits laitiers, puis hop. Bah, du coup, à propos des œufs, en parlant d'école de véganisme, tu sais qu'il y a 2 mouvements. Il y en a qui mangent des œufs et d'autres non. Ouais, bah, du coup, on commence à appeler. Enfin, on commence à faire la grosse différence, on n'appelle plus vegan apparemment En fait, le problème des œufs, c'est que du coup, ce sont les règles des poules, donc en soi, elles feront toujours des œufs. Et le truc, c'est si t'as des poules chez toi en mode poule domestique, comme des chats, tu vois, tu t'en fous, tu peux bouffer les œufs, tu vois, ça fait de mal à personne. C'est autorisé pour un vegan? Bah, non, justement, donc il y a beaucoup de débats là-dessus. Il y a le même débat pour les moules ou des trucs comme ça, tu vois, au niveau de la douleur. Mais enfin, bref, là, c'est pas le débat, c'est les œufs. Ouais. Et donc je sais qu'il y a beaucoup de vegans qui disaient qu'ils mangeaient des œufs, mais des œufs de poule libres, j'ai envie de dire. Et donc là on commence plus à appeler ces gens-là des antispécistes que des vegans en fait. Ah bon? Ouais, et ça fait que voilà, il y aurait en fait... les étiquettes là. Ouais, c'est ça, c'est chiant, mais... végétarien, vegan, antispéciste. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que... frugivore. Il y en a, je sais plus comment ça s'appelle, ceux qui mangent que des légumes mais crus. Ouais, crudivore. Crudivore, non mais alors ceux-là... T'as même le truc avec le régime préhistorique, je sais pas trop quoi là. Ouais. Où il retourne... Ah non, j'en ai entendu parler de ça. Mais mince, je voulais dire... Oui, Émeric Caron, tu vois. Et ben lui, il se disait vegan avant de dire en fait non, je suis antispéciste parce que les œufs, il voyait pas le problème. Si t'as une poule chez toi, dans le sens, ça fait pas de mal à l'animal, tu vois. Mais après, il y en a, voilà, ils veulent pas de produits d'animaux, que ce soit santé, hygiène ou peu importe, donc à la limite. Mais c'est vrai que d'un point de vue éthique, il n'y a pas de souci de... Et est-ce que t'as aussi 2 clans entre les vegans qui acceptent d'avoir des animaux domestiques et ceux qui disent non, c'est comme profiter d'eux? Bah, je pense... Après, moi, j'aime bien voir les débats sur les forums, parce que je sais qu'il y a ce débat, mais... Même les moules, hein, comme je te disais tout à l'heure, il y en a plein, il y a plein de débats. Les moules, ça doit être par rapport à la douleur, est-ce qu'ils ressentent, est-ce que machin... Donc il y en a qui disent ouais, je suis vegan, mais à partir de là, les plantes, elles se protègent aussi à leur manière. C'est connu, il y a des plantes qui émettent certains poisons pour se protéger. Donc dans ce sens, c'est des êtres vivants aussi, tu vois. Bah oui. Donc il y en a qui disent bah écoutez, les moules pour moi c'est comme les plantes, donc je bouffe des moules, donc voilà. Ouais. Mais tu sais, après, on peut partir dans des extrêmes. Parce que, par exemple, si, imaginons, t'es un vegan, tu manges que du blé, que des trucs comme ça. Ouais, que du blé. Non, mais vegan, tu manges que du blé. Non, mais imaginons, tu manges que du blé, tu vois. Ouais. Et je veux dire, tu vois, les moissonneuses-batteuses qui récoltent le blé, elles tuent forcément, je sais pas, des musaraignes, des trucs comme ça sur leur passage, tu vois. Donc, du coup, tu participes plus ou moins indirectement à ce truc là, tu vois. On peut partir dans des extrêmes comme ça. C'est sûr. C'est un débat sans fin en fait. Bah, c'est sûr. Mais à la fin tu te nourris de plus rien, tu vois. Mais c'est ça en fait, c'est que le véganisme c'est juste tu essayes de préserver ton environnement, ta planète, ton tu truc. resteras au maximum. Voilà, mais justement tu
tu te fais toujours plaisir, quoi. Faut pas voir ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Moi, j'en souffre pas. Si je veux bouffer de la viande tout à l'heure, j'en bouffe. Hein. Enfin, bah non, mais je veux dire, ça me fait pas chier. On va au McDo ce soir. Non, mais ça me fait pas chier de ne pas en manger, tu vois. Ouais. Parce qu'il y en a qui disent, genre, les véganes, tu sais, devant la viande, ils doivent être comme ça et tout. Mais non, moi, je veux de la viande, j'ai pas envie d'en bouffer. Mais dans mon 12 questions avec Super Connard, qui est également vegan, tu vois. Ah, je savais même pas. Ouais, mais moi aussi, je l'ai découvert. Ah ouais ouais. Je l'ai découvert et il me disait bah ouais je mangeais beaucoup de viande 2 fois par jour tout le temps et maintenant quand je vois un morceau de viande et ça me répugne. Non mais c'est vrai. Je dis mais merde comment j'ai pu manger ça, mais tu vois même pas pour le côté je mange quelque chose d'un animal. Ouais, pour non, le côté mais je comprends. J'aime pas. Je comprends. Plus. Mais j'avais lu une étude, je sais pas si c'est vrai ou pas, que quand t'as fait ton sevrage de viande, en fait ton corps il en réclame plus à tel point qu'il le déteste. Ouais voilà. Enfin il va être répugné par la viande. Moi, je t'avoue que je suis pas forcément répugné par la viande. Quand il y a un barbecue à côté, je promets à dire que ça sent très bon. Mais j'ai pas envie d'en manger. Non, ok, voilà. D'accord. Bon, du coup, 3ème question sur les théories. Alors, je te préviens, elle est un peu longue. Dans ta récente vidéo, 5 théories sur la dépression, tu dis, je cite, « Je suis très sceptique de nature. Quand on me parle d'extraterrestres, de Dieu, de réincarnation, du Yeti ou d'énergie, eh bien même si j'ai du mal à y croire, il y a toujours une petite part en moi qui me répète « et si c'était vrai ?» Du coup, je te pose cette question. Ouais. Est-ce que tes vidéos 5 théories t'ont amené à devenir un tantinet complotiste ou arrives-tu à faire la part des choses? Alors complotiste, je pense pas. Ouais. Mais est-ce que ça m'a donné envie de croire en des choses qui sont pas forcément avec le complot? Ouais, voilà, c'était plus la question. Ouais. Mais je pense notamment à tout ce qui est histoire d'Amérande, des choses comme ça. Des fois, j'ai envie de dire, ouais, j'y crois, là, il y a trop de trucs, mais... Il y a trop d'arguments qui sont pour... Ouais, mais c'est que je reste tellement trop terre à terre que après, je me dis non, en fait, non, tu vois. Mais en fait, j'ai l'impression d'être... j'arrive pas à me dire peut-être. Pour moi, c'est oui ou non, tu vois. Et j'ai du mal à dire peut-être. Ouais. Mais il y a pas un sujet, par exemple, où tu t'es dit, ah ouais, mais ouais, en fait, pourquoi pas? Ben, moi, c'est vraiment cette histoire de soit réincarnation, soit les fantômes, tu vois. Ça c'est les deux sujets-là, Des fois, je peux lire des trucs pendant des heures dessus, et ça m'énerve, et je fais non, parce que je sais toujours pas. Des fois, je lis des trucs, en fait, mais pour qu'on me dise que ça existe pas, hein. Mais même après ça, je me dis, mais non, j'ai toujours pas ma réponse, c'est oui ou non. De toute façon, on le saura jamais. Mais oui, mais c'est ça qui m'énerve. Sinon, une théorie du complot, enfin, ou un truc comme ça où je pourrais me dire oui. Après, t'avais vu mon 5 théories sur les trompettes de l'apocalypse? Ah non, je l'ai pas vu. Non, bah en fait, c'est des sons bizarres des gens entendent un peu partout dans le monde. J'avais conclu la vidéo en disant que ça pouvait être un gros fake qui venait vraiment que d'internet. Et sauf que dedans, dans cet épisode, il y a la théorie du projet HARP. Alors c'est le gouvernement qui contrôle la météo, nanani. Mais ça, ouais, je dis pourquoi pas. Que le gouvernement contrôle la météo? Bah, ou essaye de la contrôler, ou est en train d'expérimenter des choses. Je me dis ça irait totalement dans le cours de notre évolution. Ça leur servirait à quoi de contrôler la météo? Bah alors justement, après là ça va plus loin, mais ça serait que s'ils peuvent contrôler la météo, ils peuvent créer des intempéries. Et avec ça, ils peuvent... En fait, ça sera la théorie de Bluebeam, comme quoi Bluebeam, le gouvernement essaye progressivement de créer une nouvelle religion, en fait, qui se base sur la Bible, le Coran et d'autres choses, pour qu'on soit tous unis. Mais alors là, on parle d'un truc qui sera dans 500 ans, tu vois. Ah ouais, c'est mais que les racines, elles sont déjà posées, en fait. Ouais. Et pour qu'on croit tous en quelque chose, et comme ça, après, avec le contrôle de la météo, des hologrammes et tout, ils pourront nous faire croire ce qu'on veut, parce qu'on aura tous cette spiritualité-là, en fait, pour nous contrôler et tout. Bon, ça, par contre, j'y crois pas, tu vois. Ouais. Mais, enfin, j'y crois pas, je suis ouvert à tout, forcément, quand on me dit ça, ça me fout les boules. Mais le fait que ils ont essayé de contrôler la météo, que ça soit en Sibérie ou je sais plus où... Non, en Alaska, qu'est-ce que je dis? Ouais, enfin, et puis qu'ils ont essayé dans la zone 51, avant ça, je dis, ouais, pourquoi pas. Parce qu'il y a eu des trucs un peu bizarres. Ça t'est pas amené à être paranoïaque sur certaines choses? Non, mais bon, je comprends qu'on puisse le devenir. Ouais. Parce que des fois, à fouiller, on tombe sur des trucs... Bah oui, c'est ça. Puis en découvrant d'autres trucs, tu découvres encore d'autres trucs et tu te dis, waouh, mais est-ce que c'est vrai tout ça? Mais je comprends les gens qui... Qui sont complotistes. Ouais, ou même parano, comme tu disais, qui
mais ils savent plus quoi penser. Et... Bah, c'est difficile de se faire. Ouais, c'est pour ça que moi, des fois, quand je traîne un peu trop sur ce genre de site, forum et tout, de toute façon, on s'en fout, tu vois. C'est vraiment relâche tout, on s'en fout de toute manière. Ouais. Puis moi, ce qui m'énerve aussi dans les vidéos, c'est. Alors oui, ça s'appelle théorie, mais des fois, j'aime bien trancher, tu vois. Ouais. Et sauf que je peux jamais. Du coup, des fois, ça m'énerve. Enfin, encore dans la vidéo, ça va, mais que moi-même, je puisse pas trancher. Alors, les gens, des fois, tu crois quoi? Je sais pas. Et c'est Orelsan qui disait, là, dans son clip basique, là, qui disait... Non, il parlait pas des théories du complot, mais il parlait des Illuminati, où il disait, Illuminati ou pas, de toute façon, qu'est-ce que ça change? On se fait tous baiser. Mais c'est plus ou moins ça, de toute façon, qu'il y ait des complots ou pas, dans tous les cas, on se fait quand même baiser. Ouais, c'est ça. Donc bon, on s'en fout un peu. Non mais ouais, ok. Ouais, non, donc tu restes quand même très terre à terre sur ces choses-là, ouais. Bah après, pas terre à terre dans le sens où je vais dire non à tout ce qui est un peu surnaturel, tu vois. C'est vraiment à chaque fois, peut-être, tu vois. Et tu vois, c'est étonnant justement venant d'une personne qui fait des 5 théories, enfin qui fait une émission sur les théories, tu vois. Dans sa chaîne principale, c'est 80% de théories et tu te dis que finalement, bah tout ce que tu dis, t'y crois pas, quoi. Bah c'est que je sais pas si je dois y croire en fait. Ouais. Parce que c'est comme j'avais dit... Parce que j'ai lu plus ou moins des commentaires, tu vois, sous tes vidéos, et les gens, ils te voient en fait comme quelqu'un d'assez rêveur, en fait. Qui, ouais, bah oui. Qui disent, ah ouais, t'es à fond dans ton délire et tout. Bah après, c'est parce que je veux que... je veux que c'est plutôt quelqu'un de terre à terre, quoi. Bah c'est que je veux que cette émission, elle ait vraiment un aspect... on a le droit de rêver, tu vois. Non, mais ouais, carrément. Mais puis moi, c'est ce que je disais là dans un de mes 5 théories, que j'ai beaucoup de gens qui travaillent... dans ma famille qui travaille dans le milieu du... Paranormal. Ouais, voilà, enfin ce que j'appelle paranormal, mais... ouais, des médiums, des magnétiseurs, des maîtres Reiki, des nettoyeurs. Ouais. Et du coup, les voir faire des trucs, eh ben, j'ai envie de leur dire, ah mais j'y crois, tu vois. Ouais. Mais bon, il y a toujours une part... non mais je comprends, ouais, je comprends. Parce que je fais... tu vois, genre j'ai un oncle magnétiseur. Je rentre chez lui, pourtant j'ai rien dit, j'ai fait gaffe à rien montrer, il sait déjà si j'ai mal quelque part, tu vois. Ah ouais? Et à chaque fois, je fais, bon, qu'est-ce que j'ai fait pour me trahir? Et il va me dire, bah, parce que je l'ai ressenti et tout. Mais moi, j'y crois pas. Je fais, non, tu l'as vu, y a forcément un truc, tu vois. Et ça, tu vois, des trucs comme ça me m'énerve. En fait, le problème, c'est que ça remet en question tout ce... Enfin, tout ce qu'on t'a dit depuis ta naissance, tu vois. Oui. Ouais. Parce que moi, j'avais déjà... C'est difficile de s'avouer ce genre de choses. Parce que moi, j'avais vu une médium, mais qui savait des trucs, je les compte. Ah ouais? Ouais. Moi j'ai du mal à y croire. Parce que genre elle savait combien de mois j'étais resté dans le ventre de ma mère, tu vois. Ouais, ça c'est plus ou moins facile. Non mais au jour près, tu vois. Au jour près? Parce que disons que ça déterminait je sais plus trop quoi. D'accord, ok. Bon. Puis elle savait des trucs... C'est que je sais pas si je dois le dire en vidéo, parce qu'en fait c'est que je me dis s'il y a une médium un jour qui regarde cette vidéo, saura, tu vois. Mais en fait elle a su un truc très très fort sur ma naissance en fait, alors que personne sait ça, tu vois, à part mes parents. Et là je me suis dit, mais... Quoi le délire? Ah ouais. Donc pour des trucs comme ça, ça m'énerve, tu vois. Ouais, parce que si j'y crois, mais je veux savoir l'explication, tu vois, ou je veux faire pareil pour comprendre et tout, mais... Ouais. Ah, ça remet en cause les lois physiques et tout, qu'on nous apprend, tu vois, et qu'on dit que c'est la vérité même, qu'il n'y a rien d'autre. Parce que c'est mais à mon avis, on n'a pas tout découvert. Hein. Bah oui, c'est déjà, ça. T'as la physique quantique qui expliquerait certaines choses avec le magnétisme, par exemple. Ouais. Bah même sur la vie après la mort, des choses comme ça. Ouais, la physique quantique, apparemment, elle expliquerait pas mal de choses qu'on n'arrive pas encore à expliquer. Et à mon avis, de toute façon, on va découvrir plein d'autres choses. Hein. Bah oui. Tu sais, il y a 2000 ans, non, peut-être un peu plus, mais quand il y avait des éclairs, les gens croyaient que c'était les dieux, tu vois. Oui. Avec la science, on a découvert ça. Peut-être que la mort, tu sais, on se dit, bon, voilà, les gens meurent. Peut-être que dans 1000 ans, on se dira, non, parce qu'il y a ça. Après, la science dit que... Mais ce qui est chiant en fait, c'est que même si on prouve que l'énergie elle existe, c'est l'énergie des guérisseurs, de la réincarnation, quoi que ce soit, mais en fait on pourra jamais le calculer, le quantifier, tu vois. Et du coup, personne pourra jamais y croire. Un jour, hein. Tu sais, il y a bien des ordinateurs quantiques qui sont en voie de développement. Hein. Il en existe d'ailleurs, mais bon, ils sont pas dans un stade de commerce, commercialisent pas au grand public, on va dire. Disons que je suis très rêveur dans la vidéo parce que là je m'autorise à rêver et tout, mais pendant l'écriture, je me dis toujours qu'est-ce que je crois. Ouais. Enfin, non, qu'est-ce que je crois? Je crois forcément en la thèse scientifique et tout, qui de toute façon n'est pas forcément opposée à. Mais d'ailleurs, est-ce que tu es croyant ou pas?
Non. Ok. T'es athée. Toi, t'es croyant? Mais non, moi je suis athée, moi. Moi, je suis agnostique, par contre. Agnostique. Ouais, moi, j'ai toujours dit. Bon, du coup, 4ème question. Une question un peu moins joyeuse, on va dire. C'est sur ta dépression. Ah. Bon, alors, cette année 2017 a été une année plutôt sombre pour toi, durant laquelle tu es en effet tombé dans une grave dépression, avec comme symptômes des saignements des gencives, des vomissements, de la perte de poids et un mal de tête interminable. Mais il y avait pas que ça, mais ça c'était les trucs qui m'ont... Gros résumé. Ouais. Voilà, non mais c'était pour bien appuyer sur le fait que c'était... Bon, c'était pas la petite dépression, quoi. Ouais, bah après c'était pas une grave dépression... Enfin, en fait, c'est ce qu'ils ont appelé une dépression masquée, eux. Ça veut dire que je me plaignais de symptômes et de trucs, alors que... en fait, c'était ma dépression, le cœur de ça, mais sans que moi je le sache. Voilà. D'accord, ok. C'est ce qu'ils appellent dépression masquée, tu vas voir sur internet. Très bien. Donc du coup, il semblerait que depuis quelques mois, tu aies réussi à t'en débarrasser. Alors, je pose donc ma question, comment es-tu arrivé à surmonter ta dépression? Alors moi j'ai vu une psychologue déjà, de février à avril. Après, déjà le truc c'est que la dépression tu sais pas forcément depuis quand elle est là, et quand tu vas t'en débarrasser t'as pas de... C'est pas un jour tu te réveilles et t'es plus en dépression, ça déjà il paraît que le fait de savoir la cause du problème, ça permet de mieux le... Bah en fait c'est surtout pour ça que les gens vont voir des psychologues en fait, c'est pour savoir ce qu'il y a... Pour savoir d'où ça vient, Ouais. Moi j'ai fait ce qu'on appelle une thérapie cognitive et comportementale. Du coup on fouille pas trop en fait. Enfin la première séance forcément j'ai parlé de trucs tu vois. Mais c'était plus une thérapie pour changer les mécanismes des ruminations, des pensées négatives ou des choses comme ça. Donc c'était pas un truc où par exemple j'étais sur le canapé, je racontais, tu vois, c'était plus du 50-50 niveau dialogue. D'accord. Donc ça c'était plutôt cool. Franchement j'en garde un très bon souvenir en plus de ces séances-là. Et ça a été utile du coup? Non, je sais pas si ça a été utile mais ça m'a fait du bien. Bon. Ouais, c'est plus ou moins le but. Hein, oui, de toute manière, ouais. Après moi c'était très centré sur la peur d'être malade les premiers mois. Parce que je refusais le fait que ce soit une dépression. J'avais les prises de sang, tout est nickel. Je fais, mais vous êtes passé à côté de quelque chose parce que j'ai des trucs. Et ouais, donc en gros, déjà, le premier truc, ça a été de pas faire en sorte qu'il y ait plus de symptômes, mais de faire en sorte qu'il y ait plus le truc qui provoque les symptômes, en fait. De comprendre qu'il y avait un truc qui me rendait malade, que du coup, c'était l'anxiété. Parce qu'en fait, j'ai fait une dépression, mais... avec anxiété généralisée, et ma dernière phase c'était ce qu'on appelle la déréalisation, ça veut dire que c'est... Enfin on la vit un peu tous différemment, mais c'est que moi j'étais vraiment déconnecté du réel. Hein. Ouais. Et puis tout... genre là, je t'aurais vu il y a 6-7 mois, j'aurais vu un squelette avec des organes dessus. Non. Ah bah si. Enfin je veux dire, je le vois pas, mais je veux dire, je t'examinerais comme ça. Ah quand ouais t'es qu'un morceau de viande qui me parle, ça a pas de sens. Et puis avec des grosses angoisses existentielles. Ça va être horrible. Ah ouais. Bah encore des réalisations, tu te sens vraiment sonné... Genre, enfin moi je l'ai senti, vraiment il y a rien qui m'atteignait. Et apparemment c'est une protection de ton cerveau quand t'as passé ton seuil tolérable du stress en fait. Ouais. Et ben pour plus stresser, tac, il se met comme ça. Et donc ça a été le plus dur à combattre. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Hein. C'est là du coup faut se plonger dans des trucs. Et tu t'en fous, tu dis oui forcément je vais crever un jour. Parce qu'en fait c'est ça c'était plus je vais crever. Mais c'est de toute manière, je vais crever un jour. Je suis passé de ça à ça en fait. Et là, je me dis, bah quoi bon vivre alors que ça n'a pas de sens. Hein. Là, je suis. Tu vois. C'est sûr, ouais. Après, voilà, t'as un désordre chimique dans la tête et tout pour la dépression. Donc c'est normal. Enfin, normal, voilà. Et c'est marrant que tu dis ça. Parce que quand j'étais gosse, ma mère, elle en avait marre. Parce que je devais avoir quoi? Allez, j'étais au CP, CE1, donc ouais, 6-7 ans. Et quand on était à Noël, tu vois, donc c'était festif, c'était joyeux, puis moi j'étais là, je faisais à moitié la gueule. Et les gens me demandaient pourquoi. Je disais, mais quoi ça sert qu'on s'offre des cadeaux, des trucs comme ça, parce que de toute façon on va tous mourir. Je disais, moi j'étais dans cette pensée, je dis, à quoi bon s'offrir des cadeaux, parce que de toute façon on va tous mourir un jour, tu vois. Et ouais, c'est là qui m'ont dit, bah oui, on va tous mourir un jour, mais essayons d'être le plus heureux possible jusqu'à la fin, tu vois, c'est pas une raison. C'est ça. Bah moi du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis vraiment plongé, là j'ai écrit mon roman du coup... Ça t'a changé les idées, ouais.
Ouais, bah en fait c'est de s'investir dans des trucs. Je refaisais mon jardin, je faisais d'autres trucs. Tu vois, moi je marche souvent et j'escalade souvent. On me disait fais du sport, j'en fais déjà, j'ai fait d'autres sports. Tu vois. Donc j'ai fait d'autres sports. Pareil avec ma psy on en parlait, on voyait comment des gens étaient sortis de dépression. Elle me dit, il y en a avec le véganisme, ils sortent de la dépression. Je fais, ouais mais moi je suis déjà vegan. Faites du sport, bah j'en fais déjà. Adopter des animaux, j'en ai 8. Enfin, ouais, après je saurais pas trop dire. Y a pas eu un truc qui t'a fait. Ah bah non, ça se fait. C'est venu petit à petit sans que tu te rendes compte. Enfin, ça a disparu petit à petit. Bah ouais, de toute façon, mon médecin m'avait dit. T'attends pas de te réveiller un jour et que tout va mieux, hein, ça va se faire, mais tu vas t'en détacher progressivement, il y aura des hauts et des bas. Donc c'est toi-même en fait qui t'es soigné, en fait. Ouais. Y a pas eu de médicaments, non, alors de thérapie. J'ai fait. Alors là, faut qu'on. On est en novembre 2016 à ce moment-là, où quand je commence à avoir vraiment plein de douleurs et que le médecin du coup m'a fait ma première prise de sang et que tout va bien, il m'a filé des antidépresseurs. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis le genre de gars, genre je sais pas à quoi ça sert un Doliprane, tu vois, je suis jamais malade, tu vois. Ouais. Et là, il me met ça devant moi, genre moi je vais prendre un médoc, déjà rien que ça me faisait bizarre. Et en plus, c'était un antidépresseur. Il dit ouais, tu prends ça, enfin bref, les médecins. Et donc j'ai pris ça et ça a accentué mon angoisse comme je sais pas trop quoi. Et quand j'avais eu ma première séance chez la psy, du coup ça c'était donc en février. J'avais dit ouais la première semaine j'ai pris des antidépresseurs mais que j'avais arrêté du coup. Et elle m'a dit faut jamais faire ça à une dépression hypocondriaque parce que ça a des effets secondaires forcément. Sauf que vu que toi t'es branché sur les effets secondaires, ça va te faire d'autres symptômes et tout. Ouais. Et donc elle pense que moi mon anxiété généralisée elle est venue à cause des antidépresseurs au début en fait. Mais ça c'était vraiment ça c'était des semaines horribles de ma vie. J'étais même que du coup ma copine elle était partie en Espagne pendant 2 mois. Je suis retourné dormir chez ma mère et tout, j'allais trop pas bien à ce moment-là. Ouais, tu m'étonnes. J'avais même peur de prendre ma douche. Ah bon ? Ça a pas de sens, hein. Alors que moi, j'adore prendre des douches, hein. Ah ouais, c'est dingue, les symptômes. Ça, c'était vraiment l'anxiété généralisée. Ça veut dire que t'es en crise d'angoisse 24h/24, quoi. Et alors que moi, 1 an avant, je savais même pas ce que c'était l'angoisse, tu vois, je stressais jamais de ma vie. Mais du coup, t'as même fait, là, récemment, t'as sorti un épisode 5 théories sur la dépression. Ouais, c'est ça. Ouais. Et j'ai vu qu'on te reprochait, à tort, hein, que, soi-disant, tu disais du mal sur les psychologues ou les médecins. Oui, il y a eu un mini... Mais parce que les gens disaient, tu t'encourages à aller voir des gens dans le domaine de l'ésotérique alors qu'il faut aller voir un psychologue et tout. J'ai jamais dit qu'il fallait pas voir de psychologue parce que même moi j'ai été voir une psychologue qui était géniale. Je pense pas que la dépression elle vienne d'un coup, tu vois, sauf pour les événements traumatisants, tu vois. Mais moi ça s'est fait progressivement sans que je m'en rende compte. Et du coup moi j'ai plein de potes qui sont morts en 2016. Ouais, ça plein de trucs, mais peut-être accentué le truc, ouais. Puis c'est pour ça que j'avais arrêté 5 théories. Je sais pas si t'as une question sur l'arrêt de 5 théories après ou tu veux qu'on en parle maintenant. Oui, bon, on en parlera tout à l'heure. Une question. Parce que du coup, c'est en rapport avec tout ça. Ok, du coup, 5ème question. Pourquoi avoir relancé une nouvelle saison 5 théories début décembre alors que tu avais annoncé la fin définitive de cette série 5 mois plus tôt? Après, on peut aussi parler du fait pourquoi tu as voulu arrêter. Oui, voilà. Alors, la dernière saison de 5 théories a commencé sur l'épisode des licornes. Là, j'avais commencé à ressentir le début de l'angoisse, mais vu que je savais pas ce que c'était, moi j'avais continué 5 théories et tout. Et j'ai dû faire ma première vraie grosse crise d'angoisse à partir de l'épisode sur Star Wars. Et donc on était en début de saison de 5 théories. Donc c'est 9 épisodes les saisons. On va dire qu'à un moment avec les séances chez le psy, on s'est rendu compte que si je me considérais pas en dépression, c'est parce que en gros j'étais à fond dans le boulot, il y avait plus que ça qui existait pour moi. Ouais. Et que du coup je m'étais coupé de mes potes, la famille et tout. Et il y avait vraiment que internet qui comptait pour moi. Et parce que je voulais pas faire face à mes deuils, des choses comme ça. Et donc on avait vu ensemble qu'il fallait que j'apprenne à vivre sans mon travail. Mais moi ce que je voulais de toute façon c'était finir la saison de 5 théories parce que c'était très carré dans ma tête. J'en avais déjà parlé. Donc ouais, je crois que là on a 5 théories sur Nintendo. Donc 4 épisodes avant la fin de la saison où j'avais dit que de toute façon je vais bientôt arrêter. Je disais... Parce qu'en fait il y a des points news sur ma chaîne, mais moi je supprime les points news en fait au fur et à mesure. Ouais. Donc il y avait dû y avoir
point news à ce moment-là où je disais je fais un truc hypocondriaque apparemment, mais j'y crois pas trop, nanani. Et donc vient la vidéo où je dis 5 théories, ça va être fini. Je fais les trompettes, Matrix et le 5 théories sur la Terre, qui d'ailleurs ne sortira jamais. Et après j'arrête. Non, ça c'était avant la zone 51 en fait. Je suis perdu. Oui, parce que même que c'était en zone 51, j'ai diffusé en Suisse. Et en Suisse, je me rappelle, j'ai fait grosse crise d'angoisse devant Chelsea, Sofiane et tout. Ah ouais, non mais oui. C'était horrible. Bref, donc vient la décision du coup d'arrêter 5 théories. Parce que y a trop de stress, vu qu'en fait il me restait plus que ça dans la vie. Enfin, plus que ça dans la vie, parce que je m'étais foutu à fond dedans. Et qu'il fallait que j'apprenne à vivre sans mon travail, de toute manière. Pour renouer le lien avec la vie, les gens, tout ça. Et je sors le 5 théories sur Didi Chanduduy pour clôturer l'émission. Donc en juillet, il me semble. Je sais pas si t'as les dates et tout. Je crois que c'était en juillet. Ouais, un truc comme ça. Et bref, avec... il y avait une vidéo, j'arrête 5 théories, une semaine avant ou 2 semaines avant. Et donc là, c'est vraiment arrêté parce qu'il fallait que je redécouvre la vie. C'est triste à dire, mais c'était ça. Fallait que j'ai coupé du monde. Ouais, voilà, là, fallait que. T'étais trop à fond dans tes vidéos YouTube. Voilà, donc là, je retrouvais les gens. vous existez finalement. Mais c'est ça. Non, mais surtout retrouver les gens avec qui en fait on avait perdu les proches en question. Voilà, repasser plus de temps avec la famille que j'avais perdu de vue, repasser plus de temps avec les potes que j'ai perdu de vue, et tout ça. Et évidemment, tu connais Internet, tous les jours tu reçois des notifs, c'est quand que ça reprend, donc... Et là, il y a eu un enchaînement de vidéos en mode ça reprendra pas, parce que de toute façon, tout ce que je voulais, c'était me focaliser sur ma vie. Et surtout que j'avais dit que 5 théories, de toute façon, je le faisais plus que pour l'argent, vu que ça me plaisait plus. J'avais dit. Et j'avais dit que si je reprenais 5 théories, en gros, je veux pas que ça revienne juste pour l'argent, en fait, je veux reprendre le plaisir et tout. Et qu'est-ce que j'en ai eu marre, tous les jours, 5 théories sur Dragon Ball, 5 théories sur Doctor Who et tout, je me dis non mais putain c'est fini, puis évidemment les gens le savent pas, mais moi il fallait que je me ressente sur ma vie. Et là, même je crois qu'il y a eu 3-4 semaines sans réseaux sociaux et tout, juste pour me vider la tête. Et ouais, et un jour je me suis dit, j'ai envie de reprendre. Puis alors, attends, est-ce que j'ai vraiment envie de reprendre et tout, surtout qu'il y avait mon livre à finaliser et tout, et... J'avais pris la bouteille, c'est le stress. J'ai commencé à réécrire 2-3 trucs sur 5 théories. Ouais. Sachant qu'en fait, t'avais lancé une émission où c'était une théorie. Ouais, voilà. Mais en fait, ça me plaisait pas du tout. T'as pas plu, ouais, c'est bizarre, ça me plaisait pas. Il y avait pas cette aura en fait de 5 théories, je trouve. Je m'étais dit, ouais, je reprendrais 5 théories sûrement en mars 2018, tu vois, un truc comme ça. Et puis non, finalement c'est venu plus tôt que prévu. Finalement début décembre, tu la relances. En fait c'est bizarre parce que je trouve que autant c'est difficile, pour faire un schéma on va dire là la dépression elle arrive et en fait de faire ça c'est très long au début mais plus tu montes et plus ça va vite. Et je pensais pas que je serais prêt aussitôt en fait. Ouais. Septembre, octobre en fait c'est passé beaucoup de choses niveau ça va mieux en fait. Il y a eu il y a des hauts, des bas mais beaucoup moins de bas. Et là en fait ça va tellement mieux que... Et t'as pas peur que justement te reconcentrer à fond dans les 5 théories, ça te ramène au point de départ où t'étais à fond dans ton boulot? Du coup, non, parce que... T'essayes de faire la part des choses, j'ai fait la paix avec moi déjà, et puis les potes que j'ai perdus, tout ça. Et ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai écrit beaucoup de 5 théories en avance, et quand le premier est sorti, en fait, il y en avait déjà 3 de tourner, monter et tout. Ah, c'est bien. Là, mon prochain 5 théories, je pourrais même te le montrer tout à l'heure, il est déjà monté depuis 2 semaines, tu vois. Donc, là, t'as sorti, enfin, à l'heure actuelle où on tourne, t'as sorti sur... Ah bah oui, c'est vrai. Sur la dépression, sur la MCU. Ouais, et donc là, il s'appelle 5 théories sur 7 séries. Sur 7 séries? Ouais. 5 théories sur 7... Ah, 7, ok. Oui, okay. Pardon, le chiffre 7. Okay. Et tout ça, c'est monté depuis déjà quelques semaines. Ah oui, c'est la liaison avec Walking Dead, ouais, c'est ça, que c'est dans le même monde. Ouais, c'est ça. Ok, là, j'ai vu un petit peu. Et donc ouais, là, ce que je veux faire, c'est vraiment, j'ai mon métier, et mon métier, c'est pas ma vie. Alors évidemment, là, tout le monde dit que j'ai repris pour le fric, tu vois. Alors que justement, j'avais dit que quand 5 théories reviendrait, ce serait parce que je le ferais... Parce que je le ferais plus pour le fric, tu vois. C'est bien de l'avouer déjà, de dire que à l'époque, là, quand tu faisais plus que pour l'argent, de s'avouer ça, de se dire... Bah oui, de toute façon, je l'avais dit dans ma vidéo J'arrête 5 théories que... Que maintenant que tu continuais que pour l'argent... Même le 5 théories sur la zone 51 et l'apocalypse, mais entre les phrases que je disais, mais je faisais des crises d'angoisse et tout, et je disais, non mais continue, parce que de toute façon, il te faut des sous, tu vois, pour vivre. Ah ouais, c'est dur de faire ça. Ouais. De se forcer à ce point-là, ça doit pas être facile. Hein. Bon, on va passer dans un truc plus joyeux.
Bon, du coup, 6ème question, et c'est la plus longue. Allez. Je te préviens. Elles sont déjà bien longues les autres. Enfin, les réponses surtout étaient longues en plus. Non, mais ça, j'ai l'habitude, mais bon, celle-là, elle va être longue. Alors, Ok. je commence tout de suite. En mai 2016, tu as... Non, ça va avec le micro. De toute façon, c'est trop tard. Je m'appelle Didier Chandédoui, je suis ingénieur bruitage. J'ai pas l'habitude de tourner, parce que là, si vous le saviez, le matos qu'il y a devant. Bon, ça va, il y a 2 lumières dans 3 et un... Bon, ça va. Normalement, moi, c'est les arbres devant moi. Tu vois. J'ai l'habitude de tourner en extérieur. Mais on va en parler de ça d'ailleurs dans une prochaine question. Bon, je me reconcentre. Donc, 6ème question. En mai 2016, tu as lancé une nouvelle série en parallèle des 5 théories que tu as intitulée Dialogue de sourds, dans laquelle tu incarnes 2 personnages avec des avis contraires qui débattent sur un sujet donné. Ça permet d'avoir différents arguments et tu laisses d'ailleurs le spectateur se faire son propre avis à la fin de chaque vidéo. Considères-tu dangereux le fait que certains vidéastes connus expriment leur avis de manière plus ou moins prononcée ? Le public de YouTube étant majoritairement très jeune, il est aussi plus manipulable, même si ce n'est bien sûr pas le cas de tous. Face à cela, un YouTuber doit-il être davantage neutre à mesure que son audience augmente ? Il y a plus ou moins deux questions dans la question, mais... Alors, là, je suppose qu'il y a 2 sortes de personnes. Là, je veux juste prendre les films en exemple avant YouTube. Ouais. C'est que les films, ils sont souvent... Enfin, pas tous, mais je veux dire, c'est souvent politisé. Et on dit pas parce que c'est un blockbuster, faut pas qu'il soit politisé, tu vois. Et là, du coup, t'as 2 sortes de personnes. T'as ceux qui vont gueuler, en fait, parce qu'ils veulent pas voir un film qui est politisé. Et je veux dire, ça existe depuis toujours, tu vois. Et d'autres qui s'en fichent, tu vois. Même si c'est pas leur avis politique, forcément, une œuvre pour certains, une œuvre doit forcément s'inscrire, tu vois, dans un mouvement politique. Il doit y avoir toujours une idéologie derrière. Ouais, et du coup, je pense que ce débat de YouTube, il est pas du tout nouveau, tu vois, il existe déjà depuis pas mal de temps. Ouais, mais YouTube, tu vois, je pense que c'est différent dans la façon... Enfin, le public est majoritairement très jeune sur YouTube, tu vois. Donc, beaucoup plus influençable en soi. Et il y en a certains qui en profitent justement, tu vois, il y en a, ils font des placements de produits, des choses comme ça, parce que les entreprises savent très bien justement le public qu'il y a sur YouTube et proposent des placements de produits à des YouTubeurs qui ont un public majoritairement très jeune, parce qu'ils savent que ce public va être beaucoup plus influencé pour les placements de produits, tu vois. Il va être beaucoup plus influencé à acheter le dit produit. La politique, je sais que moi ça m'a jamais dérangé, personnellement, même si c'est des idées que je défends pas, ça m'a jamais dérangé. Donc tu trouves pas ça dangereux? Bah après je comprends l'inquiétude. Par exemple, on va prendre 2 cas extrêmes. Ouais. On prend un Usul et on prend un Raptor dissident. Ok. Ouais. Et est-ce que tu trouves ça dangereux qui parlent de leurs... enfin, qu'ils émettent leurs avis très prononcés en vidéo Mais en fait, c'est que je me dis... Est-ce que c'est plus ou moins une façon d'influencer le public, tu vois? Oui, mais c'est que je me dis, le public, il le sait, tu vois, il est là pour ça, non? Parce que le Raptor, c'est soit tu regardes parce que... mais après, pas forcément, parce que vu que c'est un public jeune, tu vois, ils ont pas forcément encore d'idéologie, ils ont pas encore forcément une pensée politique. Oui. Et ils se la... En soi, tu vois, si on retourne dans notre passé, je suis sûr qu'en fait, chacun s'est forgé son avis politique en fonction des rencontres qu'on a pu faire, tu vois. Ouais, c'est pas, je me suis jamais tu posé t'es la forgé question, ton avis grâce à l'avis des autres, tu vois. Tu t'es dit, ah oui, c'est vrai, c'est pas con ce que tu dis, tout ça. Et au final, tu t'es fait toi-même ton avis, et puis après, c'est un cercle, toi, là, tu vas en parler également en public, tu vas peut-être influencer d'autres personnes dans ton entourage. Et les jeunes d'aujourd'hui, tu vois, enfin, les jeunes de toujours, qui ont entre 10, 14, 15 ans, tu vois, qui n'ont pas forcément d'avis, qui sont un petit peu neutres surtout, tu vois, qui tombent sur des vidéos d'Usul, qui tombent sur des vidéos d'Ozon Causé, de Raptor Dissident, enfin, n'importe quelle partie, on s'en fout, peuvent être plutôt influencés et se construire justement... Après, moi, je pense qu'il faut différencier les chaînes où que c'est admis que ça va parler de politique, genre le Raptor, tu vois, on sait d'avance... Alors que, par exemple, tu prends Mathieu Sommet, t'es dans de la review de vidéos, et là, je comprends que ça puisse déranger qu'il y ait des... C'est peut-être plus dangereux, d'ailleurs. Bah, peut-être. Après, moi, du divertissement, mais derrière, il y a 2-3 idéologies. Après, moi, ça me dérange pas du tout, surtout que, moi, je le dis, je suis un très gros fan du travail de Mathieu Sommet. Donc, tout le monde est plus ou moins fan de son travail. Je sais pas, mais moi, je... Mais on lui a reproché, Mais oui, ça, on lui reproche beaucoup de...
d'être politisé dans ses propos, mais moi ça m'a Est-ce jamais... que ça a sa place, quoi? C'est la question qu'on pourrait se poser. Parce que après moi je suis totalement pour le fait que chacun puisse donner son avis, chacun liberté avis, voilà. ouais. Mais comment on a été influencé nous? On a été, sur YouTube, c'était bien aussi grâce un peu aux films. Je veux dire, on n'a pas regardé des trucs politiques très très jeunes. Non, mais déjà je pense que le milieu social il influe beaucoup. non mais forcément. Forcément. Je veux dire, on a bien eu des œuvres aussi très. À la télé, on n'avait pas forcément d'émissions qui. C'était vraiment du divertissement pur et dur, totalement neutre. J'essaye de. Mais justement sur YouTube, tu vois, c'est des vidéos à la portée de n'importe qui. Ah bah ça en c'est un clic, sûr. tu tombes sur ça. C'était pas forcément notre cas avec la télé, tu vois. Nous, c'était des dessins animés bateaux, tu vois. Là, tu peux très bien voir des dessins animés sur YouTube, mais tu fais un glissement de souris, paf, tu tombes sur telle vidéo de tel politicien ou de tel. Voilà. Est-ce que ça peut être dangereux en soi ou voilà, c'est. Ou alors c'est que les gosses auront un avis politique beaucoup plus jeune. Que beaucoup nous. plus prononcé et beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt. Ouais. Mais après, c'est pareil, tu vois. Là, je parle de la politique, mais on peut parler. On en parlait d'ailleurs dans les premières questions du véganisme. Ouais. Des gens qui se font influencer, c'est très bien, hein, je dis pas le contraire. Le mec qui veut pas des pouces rouges, tu sais, c'est très bien, c'est très bien. Non mais tu vois, tu peux te faire influencer de mille et une manières, tu vois. Oui, après je pense au final, on se fait influencer dans la vie de tous les jours. En fait, c'est que je pense que nous, on a 23 et 25 ans, on sait que on va regarder un truc, si on veut approfondir ça, on va aller voir le contraire, tu vois. Genre moi, le véganisme, j'ai été voir, j'ai lu des trucs sur véganisme, certes, mais j'ai lu aussi les thèses anti-véganisme pour que je fasse mon point de vue. Et c'est vrai qu'un quelqu'un de jeune ne le ferait peut-être pas. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, on en parlait là, donc dans tes vidéos dialogue de sourds, toi, tu confrontes deux points de vue, donc argument pour, argument contre, et après, tu tranches pas, tu laisses les gens se faire plus ou moins leur point de vue. Moi, c'est plus ou moins la même chose avec mes vidéos, tu vois. Dans mes documentaires, c'est toujours thèse, antithèse, synthèse. Tu vois, argument pour, argument contre. Et à la fin, je finis toujours, faites-vous votre propre avis sur la question. Mais moi, Mais t'as des vidéos où c'est vraiment purement subjectif. Et c'est là que je trouve que mon émission, c'est une petite fierté comme quoi elle est plutôt bien faite. C'est que dans les commentaires, t'as des gens qui disent ça se voit trop que t'es pour un tel, et t'as un commentaire en dessous non mais c'est de la merde, ça se voit trop que t'es pour, mais l'autre. Donc ça a plutôt bien marché. Et du coup, je trouve ça plutôt bien. Mais après, c'est sûr que un YouTube totalement neutre, ce serait chiant à mourir. C'est clair. Oui. Mais moi, tu sais qu'avant, ce que je disais plus ou moins sur les animaux, la pollution les ressources d'eau par rapport à la viande et tout, tout le monde s'en foutait. Maintenant que les gens savent que je suis vegan et qu'ils revoient les épisodes, ils pensent être manipulés et tout. Hein. Ah ouais? Genre dans mon 5 théories sur la fin du monde où je parle justement de tous les effets de l'industrie de la viande, du lait et tout. Les gens disaient ah ouais, c'est vrai, nanana. Maintenant qu'ils savent que je suis vegan, ils le voient comme... Enfin, pas tout le monde, mais je veux dire, il y en a, ils reviennent sur la vidéo, ils disent ouais, depuis ce moment-là, tu nous vis même bien avant, tu nous influences indirectement. Donc du coup, t'as pas d'avis prononcé sur la question, c'est chacun fait comme bon lui semble. Je sais pas. C'est pas forcément dangereux en soi. Je sais pas. Voilà, c'était la réponse de je ne sais pas. Mais en fait, c'est délicat comme... Bah ouais, c'est... Ça prête à réflexion. Et surtout que je regarde pas trop de contenu très politisé. Mais ce qui est assez drôle justement avec ces personnes-là, tu vois, c'est que ce soit extrême gauche, droite, extrême droite, c'est que chacun essaye de t'ouvrir les yeux sur quelque chose qu'ils pensent évident, tu vois. Ouais, ça... Tu dis, et les mecs, pourquoi vous ouvrez pas les yeux? C'est évident, là, regardez en face de vous. Mais ce qui est drôle, c'est que extrême droite comme extrême gauche, ils utilisent la même manière, tu vois. Oui, Genre, vous êtes aveugle des deux côtés. Donc tu sais pas sur quel pied danser, tu vois, à la fin. Tu dis, ah bon, je suis aveugle de ce côté-là, je suis aveugle de l'autre aussi. Mais toi, pareil, t'es pas trop politisé, toi, non? Moi, je suis très très neutre dans mes vidéos, mais on me le reproche presque. Ah ouais? Ouais. Enfin, on dit, c'est cool que tu sois objectif, mais parfois t'es un peu trop lisse. Ah. Voilà. Ok, du coup, 7ème question. Début octobre 2017, tu as créé une chaîne secondaire avec laquelle tu comptes décortiquer en plusieurs vidéos la série Lost sous toutes ses coutures. N'y a-t-il pas le risque qu'un jour tu aies fait le tour de ce concept, et auquel cas envisages-tu de l'utiliser pour d'autres projets? Alors forcément, oui, il y a un moment où j'aurais fait le tour, ce qui est évident. Mais après, non, cette chaîne, elle reste vraiment pour Lost. C'est-à-dire, une fois que t'auras fait le tour, tu l'abandonnes, quoi. Ouais. D'accord. Enfin, après, je pense pas que il y aura toujours plus ou moins des trucs à dire, même si c'est qu'une vidéo tous les 6 mois, tu vois, mais... Non, vraiment, c'est du Lost et que du Lost.
On précise que Didier Chandoudou est fan de Lost. Ouais. C'est une vieille série d'ailleurs. Hein. 2004, ouais. 2004, ça me rajeunit pas. Et là, il n'y a pas eu de vidéo ces 3 dernières semaines, mais c'est parce que vu que je préparais mon 5 théories où il y a Lost dedans, dans l'univers qu'on parlait. Puis parce qu'en fait, il y a un bon quart en fait qui me suivent sur cette chaîne mais qui ne connaissent pas Lost. Ah ouais. Et du coup, qui s'y mettent pour regarder. Ça les spoil beaucoup alors du coup. Bah oui, donc c'est pour ça que là j'ai arrêté de faire des vidéos pour que au moins tout le monde soit à jour, tu vois. Pour leur laisser le temps de regarder voilà, le truc. c'est ça. Ah, c'est marrant. Voilà. D'accord. Bon bah c'était court. Pas plus court que les autres, ouais, c'est sûr. Ok, très bien. Bon, bah 8ème question. Ok. En novembre 2017, tu as sorti un roman humoristique de light fantasy nommé Picnic Land, avec un radis chevalier en personnage principal, illustré par ton ami youtubeur Sissi the Hot Dog. Exactement. Comment t'es venue l'idée d'un tel livre et comment s'est déroulée l'écriture? La base de l'histoire, genre le monde avec ce personnage, c'est un truc depuis très 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 longtemps. Ouais, il me semble que t'avais déjà sorti un livre, tu l'avais vendu à 40 exemplaires. J'avais même... En fait, il y a au moins 10 ans, j'en avais fait un jeu sur RPG Maker. Ah ouais? J'en avais fait un jeu de société avec mon frère et ma soeur quand j'étais petit. Enfin, c'est vraiment une aventure que... C'est vraiment un truc que tu... Ouais, c'est marrant. Qui te suit, quoi. Et donc ouais, j'avais sorti un roman il y a 4 ans, début de ma chaîne. 4-5 ans... 5 ans en mars, j'ai commencé ma chaîne, donc j'ai dû le sortir il y a 4 ans. Et en fait, j'avais vite retiré de la circulation parce que finalement... ça te plaisait pas? Je sais pas, ça me gênait en fait. Ouais, c'est bizarre, ça me gênait. Et là, j'avais repris... En fait, l'arc narratif est resté le même. Donc l'écriture, ça a été assez vite parce que j'avais déjà le squelette. Ouais, déjà. Ouais, mais bon, il y a des personnages qui ont changé, il y a des intrigues qui ont changé. Mais ça a été assez vite. Puis surtout que vu que voilà, j'étais, on va dire, en vacances forcées, il y avait plus 5 théories, on va dire que je me mettais vraiment qu'à ça. Enfin, qu'à ça. Puis comme tu l'expliquais, le fait de te plonger plus ou moins dans ce livre-là, ça t'a ça m'a apaisé. Ouais, ça m'a totalement apaisé. Et en fait, il y avait Breath of the Wild qui était sorti en mars. Ah. Et Zelda. Et en fait, c'est que moi, les musiques du jeu, ou même regarder des let's play où il jouait avec mon frère sur la Switch, ça m'a totalement inspiré, et surtout que ça m'apaisait. Et je me suis dit, mais en fait, je veux créer mon univers qui puisse m'apaiser et apaiser des gens. Et ça, c'était ma grosse motivation. Et puis après, ça s'est fait progressivement. Et t'as mis combien de mois à l'écrire? Bah, on va dire que le tome qui est sorti il y a 4 ans, j'avais mis 2 ans à l'écrire, mais genre, tu sais, par-ci, par-là, tu vois. Là, vraiment, en 4-5 mois, j'avais tout bien refait. Mais bon, après, voilà, les 80% étaient déjà plus ou moins écrits. T'avais déjà la ligne rouge. Ouais, c'est ça. La colonne vertébrale de l'histoire. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai vu, t'es pas passé par un éditeur classique? C'est ça. T'as voulu faire passer par je sais plus quel site. Alors là, ça s'appelle The Book Edition comme vous préférez, qui est un imprimeur. Et qui du coup, est-ce qu'il regarde ton contenu ou c'est bon, tu fais ton livre et puis. Alors il regarde pour pas qu'il y ait de racisme, de choses comme ça dedans. Et mais non, il valide ton contenu, puis après tu te débrouilles. Alors par contre, après, eux, ils le vendent pas, ils ont pas de réseau. Ils prennent un pourcentage quand même, j'imagine. Sur les en fait, t'as le coût de fabrication du bouquin, et puis ensuite, toi, tu rajoutes ta marge. Donc si tu veux te mettre 50€ de marge, tu te mets 50€ de marge, tu vois. Ouais, d'accord. Alors si ton livre, il coûte 5€ de fabrication, bah toi, tu peux le mettre à 6, à 10, à 20, comme tu veux. Et donc toi, tu le vends 12€, c'est ça? 11,99. Alors parce que si tu veux que ton bouquin soit en librairie, il faut que tu aies forcément 30% de marge. Parce que les libraires, eux, voudront prendre 30% de marge, tu vois. Ah ouais. Et donc si t'as pas 30% de marge, les libraires peuvent pas le commander. D'accord. Donc moi j'ai 35% de marge. Enfin bref, plus de 30 en tout cas. Et les retours ont été bons jusqu'à... Ouais, franchement, je suis trop content. Ouais. J'ai vu dans ta vidéo où justement tu annonçais le livre, que tu disais, bon... Je voulais pas faire la vidéo tout de suite, je voulais déjà voir les premiers retours pour pas essuyer un bad buzz. Non, franchement, je suis trop content. Là, j'ai même reçu un message hier de quelqu'un qui me disait que révisait à fond pour ses partiels, et puis quand il se mettait à trop stresser, tac, il prenait mon livre et puis que ça l'apaisait, donc c'est pile ce que je voulais faire, tu vois. Ah, mais c'est cool. Ça, je suis trop content. Puis d'ailleurs, juste, il y a plein de gens qui me posent la question, non, ce roman n'a rien à voir avec le véganisme. Il y en a plein qui me disent, non, parce qu'il y a des lardons dedans, il y a un des personnages principaux... c'est une boîte de pâté, donc... D'accord. Donc voilà, rien à voir avec le véganisme, où il n'y a pas de propagande dedans. Oui, puisque de toute façon, t'as commencé, tu me dis t'as commencé ton livre il y a 4-5 ans, Ouais, et il y a 4-5 ans, t'étais pas encore vegan. C'est ça. Donc voilà.
Mais bon, par contre, il y a une allusion au véganisme à un moment. Ah bon? Ouais, parce que t'as une réunion entre tous les chefs politiques du continent. Et puis donc t'en as un, il veut que son île, ça soit exclu aux aliments d'origine animale et tout. Ah bon? Ouais. Petite référence, le petit clin Ouais, d'œil. puis il dit les tofu, ils seront toujours bien accueillis. Et bah du coup, 9ème question. Yep. Alors, on remarque à travers tes vidéos que tu es très proche de la nature. Tu vis dans une campagne assez reculée, tu as un chien, tu as une 8 ou 9 chats, c'est Une ça? armée de chats. Une armée de chats, on va Après, dire. le nombre varie en fonction de... Voilà, beaucoup de chats. Tu tournes la majorité, si ce n'est toutes tes vidéos, Oui, en forêt. Oui. Voilà. Tu es bien sûr vegan. tu viens de Tu sortir... t'habilles de feuilles. Voilà, tu manges des graines, tu picores. Tu viens de sortir un livre avec en personnage des fruits et légumes, Voilà. mais bon, tu disais que Oui, c'était oui, pas ouais. par rapport à ton idéologie végane. Bon, bref, tu m'as compris. Ouais, très Du coup, bien. j'en viens à ma question. Es-tu optimiste concernant l'écologie et le futur de la planète? Alors moi, déjà, je suis un optimiste tout le temps. Ah bon? Ouais, tout le temps, peu importe le domaine. Et ouais, moi je pense sincèrement que ça va aller, mais ça va mettre très longtemps, mais... Malgré tout ce qu'on voit, Oui, ah ouais, franchement, malgré tout ce qu'on voit, parce que... il y a de quoi, Non franchement, mais ça va, abandonner. Hein. oui, mais ça va se recycler, les gens qu'on a... Tu penses? Mais oui, il faut être positif en plus. Hein. Bah oui, c'est vrai qu'il faut être positif, sinon... Après, mais tu c'est tombes quand vite, je vois... après, là, c'est mon cas personnel, mais... moi, j'en avais rien à faire de l'écologie quand j'étais gosse, tu vois. Et là, de voir sur YouTube, il y a des gosses... Enfin, des gosses, je veux dire, pardon, mais genre des moins de 15 ans, par exemple, qui, eux, vont me parler d'écologie, tu vois. Je me dis, il y a déjà des racines, maintenant, dans les générations qui arrivent, où... Ouais, mais parce qu'on en parlait pas il y a Oui, 20 voilà, ans, tu voilà. vois, et maintenant c'est dans toutes les télés, enfin toutes les chaînes de télé, Bah il y a oui, un voilà. sujet là-dessus, tu vois. Puis donc, je me Les dis... gosses, ils sont nés avec Mais oui, ce c'est ça. sujet en Donc je me dis, actualité. évidemment, ça met du temps, mais là, ceux qui arrivent, et puis ceux d'après eux et tout, ça va se recycler au fur et à mesure. Moi, je suis trop optimiste hein, pour ça. Parce que Moi, quand je on suis me pas dit, comme ça, on mais ouais. détruit la planète, je me dis, non, on a déjà fait beaucoup de progrès, c'est bon. Ouais, et quand même, ouais, là, on est dans la 5ème extinction de masse. Mais, On n'est pas au début, on est au milieu. C'est-à-dire, il y a des espèces animales qui meurent tous les jours, et là, Bah qu'on oui. soit optimiste ou pas, on pourra jamais les ramener à la après, vie. je me dis, il y a de plus en plus de gens qui font... C'est Je veux vrai. dire, au niveau de plein de choses, que ce soit le Ouais. tri, que ce soit, bon, le véganisme, que ce soit d'utiliser moins les transports, ou même des technologies qui polluent moins et tout. Mais là, on je est pense aussi que- beaucoup plus nombreux au fil des jours. Oui, c'est sûr. Après, voilà, après c'est un problème ça aussi. Mais... Bah ouais, c'est quand tu te dis qu'on sera à 10 milliards, 15 milliards, est-ce qu'on va arriver à nourrir toutes Ah bah ces si bouches on mange plus de viande, on peut nourrir tout le monde. hein. C'est vrai, c'est une solution. Non mais c'est vrai que... Mais, parce que là, il me semble que c'est... je sais plus combien, il faut 10 kilos de blé pour 1 kilo de viande. Ouais, je sais quoi. plus. Enfin un truc, je sais des plus. quantités d'eau et de blé. Enfin, je crois que c'est pour une incommensurable. protéine animale, il faut 5 végétales ou un truc comme ça. Ouais, C'est un truc comme ça. ouais. Alors que ouais, si on Mm. stoppait la viande, ouais, c'est vrai que... Et moi je suis plutôt positif. Alors je sais qu'il y a toujours des... Non mais il en faut. Hein. mais, Moi quand je vois tout ce que je vois... mais c'est moi vrai aussi, que mais en on fait, peut c'est surtout tomber, quand je vois ce qui... Tu sais, les jeunes d'aujourd'hui, ou même notre génération, dire, on commence à faire bouger les choses. En France, ouais. Oui, bah... Pas en C'est Chine. bon. La France, c'est ça, tu vois, sur la Mais planète. oui, c'est- mais... Je sais pas, je me dis... Quand tu vois les Américains qui consomment 2 planètes et demie par Oui. an... Bon alors, après, est-ce que quand on sera tous OK pour l'écologie, on sera tous crevés peut-être, tu vois, mais... Bah, je pense... Non mais, tu rigoles, mais je pense que c'est une fois qu'on sera dos au mur, pied au mur, Ouais, tu vois, bah, que on se dira, ah, on aurait peut-être dû... Mais ce sera trop tard. Je sais pas, mais bon. Moi, personnellement, je suis pas aussi optimiste que toi, tu bah, en vois. fait, mais moi, ce que Quand tu vois Trump qui, par exemple, Oui, mais- enlève des lois sur l'environnement, mais ça, et je sais tout, bien. c'est un truc de malade, on Mais retourne oui, mais- en arrière. Oui, mais une fois qu'il y aura plus Trump, tu vois, je veux dire... Ouais. Il y Après, aura ça toujours va. une solution, d'après toi. Mais c'est que pour moi, en fait, les générations qui vont suivre tous les gouvernements qu'il y a maintenant, eh ben, l'écologie sera une priorité, en fait. On verra. Ok, très bien. Du coup, on en est à la 10e question. Ok. On les enchaîne là, les 7, 8, Ouais. 9, 10. Mais c'est parce que là, je sais quoi répondre par rapport à tout à l'heure. Ouais. Je ne sais pas. Du coup, 10e question.
Tu sembles être quelqu'un d'assez extérieur au YouTube game. On t'entend rarement parler de tel ou tel youtubeur ou de tel concept sur YouTube, si ce n'est jamais. Du coup, je vais profiter de cette interview pour connaître un peu ton avis sur 2-3 choses reliées à YouTube. À commencer par, que penses-tu du paysage YouTube francophone actuel? Question très vaste, hein. Je vais ouvrir la fenêtre parce que sinon, on va rester dans la fumée. Dans la vapeur. Alors forcément que je suis un peu nostalgique de l'époque où on avait les What the Cut, on avait les bonnes émissions, tu vois. Tu vois, même les débuts de tout le monde. Moi j'aimais bien quand tout le monde... Mais un peu comme je fais maintenant, tu sais, on prend la caméra et on n'a pas de matos et tout. C'est vrai que ça devient de plus en plus professionnel. Le truc qui a peut-être détruit le paysage YouTube que j'aime bien, c'est les tendances. Parce que je suis pas sûr que les gens regardent forcément les tendances en fait, cet onglet. Je sais pas, mais en fait c'est qu'on a découvert pour moi grâce aux tendances, enfin moi en tout cas j'ai découvert grâce aux tendances toute la merde qu'il y a sur YouTube, alors qu'avant je le voyais pas. Hein. Et tu sais que la plupart des trucs controversés à la Studio Bubble Tea ou les pranks de merde et tout, moi je les vois toujours grâce aux vidéos d'Antox ou des trucs comme ça. Je tombe jamais dessus moi sur YouTube. Mais non mais ça c'est l'algorithme, c'est une fois que tu cliques sur ce genre de vidéo, il va t'en recommander d'autres, tu vois. Faut jamais cliquer sur le genre de... Moi je me rappelle quand je faisais mes recherches pour ma vidéo sur Studio Bubble Tea, enfin sur les enfants utilisés sur YouTube, j'avais regardé plein de leurs vidéos, et après YouTube il me recommandait que ça, tu vois. J'étais inondé, je fais non j'en veux pas. Parce que moi le paysage YouTube en France, si je reste dans mes recommandations, il est très très bien. Non mais c'est ça, ouais. Mais après c'est vrai que... C'était Antoine Daniel justement qui disait, il n'y a pas de YouTube game en soi, c'est chacun fait son truc de son côté, ça, voilà, on a tous la même plateforme, ok, mais c'est vraiment des mondes différents, quoi. Ouais c'est ça. Mais après, voilà, on est obligé de se côtoyer parfois, et il y en a ils sont pas d'accord avec tel ou tel concept. Après c'est vrai que j'aimais bien le côté avant, par exemple on applaudissait devant la qualité d'un What the Cut limite, tu vois, alors que maintenant, c'est limite d'être à ce niveau-là, c'est normal, et genre... Genre des gens comme toi et moi, genre si on fait une explosion et que c'est un green screen, tu vois, on va se foutre de notre gueule parce qu'on n'a pas passé 3 heures sur After Effects pour faire notre propre explosion, je veux dire. Ouais, c'est vrai. Maintenant t'as... Ou alors, t'as tous les pranks et tout qui font vachement... Donc qu'est-ce que tu penses justement de ces pranks? Alors ça, moi, écoute... De ces des vidéos dégustation, des vidéos top putaclic, Écoute, moi je me dis qu'il y a un public qui aime ça, forcément, on est d'accord. Tout à fait, l'offre et la demande. Ouais, donc je me dis, voilà. S'il rencontre un succès, c'est qu'il y a des gens qui. Je me dis, ça existe parce que des gens veulent voir ça et c'est pas l'inverse en fait. Mais c'est presque en fait cette demande qui crée ces vidéos. Mais c'est ça. Si les gens voulaient pas de ce genre de vidéos, bah il y en aurait pas. Enfin, les youtubeurs ne proposeraient pas ce genre de vidéos. Mais ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui proposent ce genre de vidéos parce qu'ils savent que ça va marcher. Mais elles marchent. Mais oui, c'est ça. Et c'est ça partout, hein. Que ce soit ce que t'achètes ou même quand tu vas au Cinoche. D'ailleurs, pourquoi on a 3 Marvel par an? Parce que tout le monde va les voir. Hein. Ouais, non mais c'est clair. Pourquoi c'est partout pareil. Donc moi, écoute, ça me fait rien. Après, le seul truc décevant, c'est que pour moi, la télé nous abrutissait déjà pas mal et que c'était très bien qu'on n'avait pas des trucs abrutissants sur YouTube. Ouais, même si enfin un média où il va pas y avoir de la merde. Voilà, et là, dans ce coup, ça y est, on fait exactement la même chose qu'à la télé. Après, les si ce n'est pire parfois. Je regarde pas les pranks, mais je suis sûr qu'il y en a des très très bien qui abrutissent pas. Ouais, il y en a, ils sont très bien faits. Ouais. Mais c'est le côté abrutissant. C'est dommage, mais ça me fait rien. Tu vois, je me dis juste c'est dommage. Mais ça me dis voilà. T'es pas révolté quoi. Non. Par contre, je suis plus révolté sur. Je sais pas si tu comptes en parler, mais le fait que la liberté d'expression sur YouTube elle soit un peu. Non, j'ai pas de question là-dessus. Ah ouais. Parce que moi, tu sais que j'empathie beaucoup de ça. Des problèmes de monétisation, tu veux dire? Parce que moi, 5 théories, je dis le mot. Nazi, ça y est, hein, moi j'ai plus rien. Bah oui. Bon, donc du coup, il y aura un bip à la place de ça. Ah mais moi le nombre de 5 théories qui sont plus monétisées aujourd'hui. Et moi mec, quand je parle du dark web, t'imagines? Ouais. YouTube il aime pas du tout hein. T'imagines, je passe 1 mois et demi sur ce genre de vidéo. Mais oui. Je mets ma vidéo en ligne. Ah non désolé, le dark web c'est pour pas ça monétisable. Que les pranks, les dégustations, ce qui me fait chier, c'est que eux, tout va bien pour eux, mais quand tu sors de la zone de confort de YouTube, maintenant t'es sanctionné. Tu vois. Bah on est dans une sorte d'autocensure. Alors en fait. que si tout allait bien pour eux et pour nous, ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est que en fait maintenant on privilégie les trucs
pas bête, mais genre simplet quoi. Bah là où c'est dangereux, tu vois, c'est que t'as des youtubeurs américains, hein, puis il y en a beaucoup des youtubeurs américains qui, leur chaîne c'est axé sur l'actualité, tu vois, qui se parlent de tout et de rien, et qui se sentent obligés de ne plus parler de tel ou tel sujet, oui, parce que sinon ils se font démonétiser. Et on va prendre un cas français, Nota Bene, qui parle d'histoire, tu vois. Oui, Il vit de ses vidéos, c'est son métier, tu vois. Il vit 100% de YouTube. Et il doit faire le choix entre je vis toujours de YouTube, mais dans ce cas-là, je ne parle plus des guerres, je ne parle plus. Alors tu vois, parler des guerres, parler d'histoire sans guerre. Il a eu 3 vidéos démonétisées. Ouais, bah oui, mais forcément, parce qu'il parle des guerres, il parle des choses comme ça, tu vois. Et donc il doit faire le choix entre je vis de YouTube, mais dans ce cas-là, je parle que de sujets ad-friendly, tu vois, plus ou moins. Mais voilà, ce qui fait que je ne vais plus parler de guerre et mes sujets vont être moins intéressants. Ou alors je fais le choix de, allez, je parle de ce que je veux, mais il va falloir que je trouve un métier à côté. Ouais, c'est ça. Et voilà. Par contre, il y a un nuage. Mais moi, là, ce que je fais, c'est que moi, je veux faire un 5 théories sur les nazis, tu rebiperas. Et ce que je fais, c'est que maintenant, sur Tipeee, t'as le 5 théories prochain 48 heures en avance. Et dès que j'ai ce que je considère comme une paye, tu vois, genre dès que je serai à... Je sais pas, imaginons que ma vidéo sur les nazis, je pense qu'elle ferait de 600 000 vues, tu vois. Et ben donc là, avec l'argent récolté le mois dernier sur Tipeee, ben je me dis, je peux faire le 5 théories sur les nazis avec ce que j'ai eu sur Tipeee. Et maintenant, Tipeee va me permettre de faire des trucs... De t'en foutre un peu de la monétisation. Ouais, comme ça, je me dis, bah... Ils m'ont dépendant à 100%. Ils m'ont donné la somme que je ferai avec une vidéo, donc ben, je fais une vidéo et qui du coup ne sera pas monétisée grâce à leur argent je peux en vivre. Bah c'était plus ou moins le but à la base des sites de financement comme ça, de participatif, où ouais, c'était se détacher de plus en plus du système publicitaire. Bah c'est ça. Parce que là moi personnellement je vis pas de YouTube, mais il y en a beaucoup qui sont à 100% sur YouTube et qui sont complètement dépendants des pubs, et que dès qu'il y a quelque chose qui ne va plus à cause de l'algorithme ou voilà, ils sont plus d'accord sur tel ou tel mot dans le titre ou dans les tags, bah ils sont bien dans la merde. Ouais. Parce que je sais pas si c'est encore le cas, mais t'avais le bot avec les tags qui faisaient des liens du style je prends un exemple qui est peut-être pas arrivé, mais genre je fais une vidéo sur Lost. Ouais. De Lost, le bot il va aller à Matthew Fox, l'acteur principal de Lost. De Matthew Fox, il va aller par exemple à l'accident qu'il a eu où il a tapé une dame dans un bus. De ça, il va aller à Violence, et de Violence, il va aller... Tu penses qu'il va jusqu'à ce point-là ? Mais je sais pas qui m'a dit ça, genre le roi des rats ou quelqu'un comme ça. Oh, ça va quand même loin. Hein. Et que... Là, à partir de là, toutes les vidéos sont démonétisées. C'est ça. Et sauf que, je sais pas si t'avais vu, il y a un mois, peut-être plus, il y a eu un changement d'algorithme dans le bot et les soucis de monétisation. Et ben moi, en 24 heures, hein, mais j'ai la moitié de mes vidéos démonétisées qui ont été remonétisées. Ouais. C'est impressionnant. Oui, ils ont amélioré leur bot. Parce que moi, tous mes dialogues de sourds étaient démonétisés. Ah ouais. Et là, maintenant, ils sont tous remonétisés, à part Dieudonné et La Chasse. Non, c'est cool. Très bien, donc 11e question, toujours axée sur YouTube. Comment vois-tu l'évolution du YouTube francophone d'ici quelques années ? Est-ce que YouTube Red c'est prévu déjà pour la France ? C'est un bail que c'est prévu YouTube Red. Ah ouais ? Ouais. Mais pourquoi ça vient pas déjà ? Bah parce que ça rencontre pas un franc succès aux États-Unis en fait. Ah ouais ? Ouais. YouTube Red, je résume, c'est une sorte d'abonnement qui vous permet de voir des vidéos sans pub. Et il y a que des vidéos disponibles avec cet abonnement, que vous ne verrez jamais en dehors. Parce que je me dis que si on avait ça, il y aurait des gens, et moi le premier, à plutôt aller sur YouTube Red en me disant déjà qu'il n'y a pas de pub et il n'y aurait pas de merde en fait. Parce que tu vas payer pour avoir du bon contenu, tu vois. Ouais. Et je me dis, peut-être que plus tard on aura le YouTube sain, tu vois, et le YouTube malsain, tu vois. Le YouTube poubelle. Et voilà, c'est ça. Je me dis, ça serait bien. Je sais qu'il y en a plein qui pensent qu'il y aura une autre plateforme qui va émerger, mais je pense pas. Bah déjà Dailymotion se casse de plus en plus la gueule, bah oui. Donc faut pas trop compter là-dessus. T'as Vimeo, non, qui est pas trop axé sur... Non. Je sais qu'il y en a plein qui disent ouais mais avec tous les problèmes sur YouTube il y a forcément une autre plateforme qui va arriver, mais je pense pas. Hein. Bah ouais, va falloir, pour concurrencer YouTube, pour concurrencer le géant Google, va falloir y aller. Hein. Bah il y a Facebook, tu me diras, qui essaye de plus en plus... c'est vrai. Qui est plus en plus axé sur les vidéos justement, qui va bientôt proposer des rémunérations aux vidéastes. Ah ouais ? Ouais. Qui va pareil leur proposer un système de pub en vidéo. Parce que moi je me dis le paysage... alors c'est un drop dans la marque qui avait fait une vidéo comme ça qui s'appelle
le futur d'Internet ou Internet dans 30 ans, un truc comme ça, et c'était plutôt pas mal, où il pense que plus tard, il y aura un Internet avec des trucs de merde et plein de pubs, et les gens vont payer un abonnement pour voir du bon contenu et qu'il n'y aura pas de pub. Ah ouais. Mais c'était très bien expliqué, mais je saurais pas dire. Et Ok. moi, je pense que YouTube pourrait faire quelque chose comme ça, mais c'est que je pensais que du coup YouTube Red marchait, moi. Donc, YouTube Red marche, mais il me semble qu'en France c'est déjà plus ou moins en place, mais parce qu'ils ont arrêté les vidéos payantes sur YouTube. c'est-à-dire ils ont arrêté les vidéos payantes. Mais avant, t'avais des vidéos. Genre, tu sais, t'avais des films, fallait payer genre 2,99€ pour voir la vidéo. Et ça, c'est maintenant ils ont. Et ça, arrêté. c'était déjà les prémices de YouTube Red. Hein, en soi. Ouais, mais ça, du coup, c'est fini en France dès 2018. YouTube Red, c'est de l'ordre de 5-10 euros par mois. Et après, en fonction des vidéos que tu regardes, tu donnes cet argent-là réparti. Ouais. Plus tu regardes de vidéos, plus il est réparti, quoi. Alors, je sais pas, Je ça, sais pas, c'est ouais. fou YouTube Red, parce que YouTube Red, j'en parlais déjà il y a 2 ans et demi. Ouais. Je me rappelle, j'avais fait une vidéo là-dessus. Ah ouais? Ouais. Sur l'argent inutile à YouTube, c'était après ma vidéo sur les salaires des youtubeurs, donc c'était il y a 2 ans et demi, quelque chose comme ça, ouais. Où je parlais du YouTube Red qui allait arriver en France et qui était déjà en place aux États-Unis. Donc, ouais. Non, je sais pas, peut-être qu'ils traînent la patte sur. Mais ouais, ça rejoint ce que tu dis en tout cas. Parce que je me dis, il y a beaucoup de gens, et moi le premier, on aimerait que. Il y a que du contenu. J'aime pas le mot pro, mais tu sais, un contenu travaillé, tu vois. Et le contenu à la dégustation et tout, ça soit autre part, tu vois. Ou alors, scinder les deux. pourquoi pas un fonctionnement. Alors là, je suis totalement dans la rêverie, quoi, mais tu sais que t'as plusieurs YouTube, genre un peu comme à la télé où t'as TF1, France 2 et tout. Là, t'as un YouTube. Je sais pas, un YouTube A, YouTube B, YouTube C, tu vois, et en fonction de ce qu'il y a sur les plateformes, t'as les des chaînes YouTube. Ouais, tu vois, ça serait ça, ouais. Ouais, Ça pourquoi serait pas. trop bien. Mais non, sinon, le futur, je sais pas du tout. Est-ce que t'es optimiste déjà? Ouais, moi, Toi qui es tout le temps optimiste. Moi, je suis toujours optimiste. Parce que justement, on voit de plus en plus de contenu poubelle sur YouTube, tu vois, donc on peut se dire ça va continuer dans cette lancée. Bah ouais, mais bon, d'un côté, il y a de contenu plus en poubelle. plus de gens aussi qui sont sur YouTube avec des bonnes idées, même si forcément on les voit moins, tu vois. Bah, ils parce sont que- dans l'ombre. C'est ça, et voilà, c'est ça, ils sont dans l'ombre. Mais il y a bien l'onglet ou un truc sur YouTube là depuis quelques semaines qui montre des nouveaux créateurs là. Dans l'onglet tendance, ils Donc, ont rajouté voilà. un petit espace pour nouveaux créateurs à découvrir. Donc je me dis, tu vois, si on va dans ce mouvement-là. Ouais, YouTube fait quelques démarches quand même, je pense qu'ils nous écoutent. mine de rien. Ouais, moi personnellement, je suis un peu. Ouais, je me dis merde, quand je vois tout le contenu poubelle qui augmente chaque jour, tu vois, les chaînes comme ça, cancer qui arrivent de plus en plus, je fais waouh. Moi qui aimais bien ce YouTube pour le côté ça ressemble pas à la télé. Oui, ah bah ça, et là, c'est sûr. là, on est en train de faire pire que la télé. Bah après, je me dis, tu sais, on disait tout à l'heure C'est que horrible. le contenu poubelle, il répondait à une demande. Et je me dis, tous ces gens qui veulent juste pas se prendre la tête et regarder des trucs de merde, et ben avec les suggestions et tout, à un moment, ils vont tomber sur du bon contenu. Et du coup, on peut avoir un nouveau public de gens qui découvrent justement c'est vrai tes qu'on peut vidéos, voir, mes vidéos. on peut Et... voir les choses comme ça. Ouais. Et donc, genre, je dis pas qu'on tu sais, on augmente le niveau intellectuel des gens, tu vois, mais... Bah, tu rigoles, mais il y a une étude très sérieuse là, qui a été mise en public il n'y a pas si longtemps que ça, ouais. qui disait clairement que le QI des enfants baissait. Ah ouais? Ouais, en gros, on est arrivé à notre apogée intellectuel, si on peut dire, là, notre génération, et que les générations qui arrivent ont un QI moins développé que nous. Mais tout, ouais hein, c'est au niveau mondial hein, que ça se passe. Ah ouais? Mais ouais, Trop bizarre. t'as pas Ah non. su ça? Non, c'est véridique. Hein. Vous le saviez-vous? Et mais c'est pas forcément dû à la morphologie, c'est dû à l'éducation. Et les enfants qui, dès qu'ils sont nés, ils ont la tablette dans la main, ils sont tout le temps divertis. Et nous, tu vois, on avait des jouets et on faisait fonctionner notre imagination, tu vois. Rien que ça joue sur le développement de ton QI. Et eux, ils ont pas besoin d'imaginer quoi que ce soit parce que tout est déjà préconçu pour eux, tu vois. Ils regardent des films tout le temps. Parce que moi, j'avais toujours imaginé que vu qu'ils avaient le savoir beaucoup plus tôt, ça... Bah non. Ah ouais. Non. Bah finalement, je ne vais plus être optimiste. Je décide à partir d'aujourd'hui. Putain, c'est fou. Et ma mère, qui est instite dans une école primaire, tu vois, qui fait ça depuis 30-40 ans, tu vois, ce métier-là, elle me dit, ouais, je me rends compte
que... Ils sont de plus en plus ils sont de cons. plus en plus cons. Mais sérieusement, et pourtant elle adore les enfants, hein. Elle, c'est toute sa vie. Mais elle dit non, mais c'est affreux parce que je me rends compte qu'ils sont de plus en plus cons. Les mêmes cours qu'elle donnait il y a 30 ans, elle n'arrive plus à les donner aujourd'hui. Parce que les enfants sont plus... ils sont moins concentrés, ils n'y arrivent pas. Enfin, c'est grave, hein. Ouais, mais ça fait peur. ils sont censés reprendre l'écologie en main. Je veux dire. Ça fait peur, franchement. Bon. Ouais, je sais pas trop comment penser du coup. Bah moi je trouve que ça fait peur. Mais au moins tu vois tu peux te rassurer en disant bon bah ça veut dire que je suis l'apologie de la... Non mais parce que là le QI baisse donc tu vois c'est la courbe de QI elle a fait ça donc nous on est là Ouais. et puis hop ça baisse. Un peu comme le Bitcoin, bon pour l'instant il baisse pas mais... Non mais ouais c'est bizarre. Ouais, je pensais pas. Bah ouais. L'abrutissement peut-être des écrans qui fait que... Je sais pas. Les pranks, de toute façon, tout est à Tout cause ça, de- c'est à cause des pranks, de toute façon. Bon, du coup, on arrive à la 12e et dernière question. Ah. Comment vois-tu l'avenir de tes 2 chaînes YouTube ? Bah du coup, on va commencer par Station 7. Donc comme je l'ai dit, il y a un moment où il va y avoir que très rarement des vidéos, de toute manière. Parce que t'auras fait le tour. Voilà. Donc son avenir, il est pas... il est pas extraordinaire. Il y a un tu jour vois. ou l'autre, elle va être abandonnée. Ouais. Voilà. Et du coup, ma chaîne principale, je sais pas du tout. Est-ce que tu te vois toujours vivre de YouTube, par exemple, dans 5 ans ? Bah, je sais même pas si j'en aurais envie dans 5 ans, tu vois. Là, ça fait du coup, ça fait 2 ans et demi que j'en vis maintenant. Est-ce que dans quelques années, j'aurais pas envie de passer à autre chose, je sais pas. Par contre, est-ce que ça sera toujours possible de vivre de YouTube dans 5 ans ? Ouais, déjà. Ouais, déjà. Après, peut-être que ça sera plus dur au niveau des contenus controversés, les tragédies et tout. Ça va être fort de chance que ça sera encore peut-être plus dur d'en vivre. Ouais. Mais à mon avis, il y aura toujours des sous chez YouTube pour payer des créateurs. Enfin, tant que YouTube marche, hein, ça c'est ça aussi. Hein. Parce que YouTube peut s'arrêter du jour au lendemain aussi. Et sinon, l'avenir de ma chaîne, je sais pas du tout. Est-ce que je vais peut-être adapter Picnic Land en petit court-métrage d'animation ? Ah ouais ? Ouais, alors là je dis ça, mais Didi, dans 5 ans, si tu regardes cette vidéo, j'espère que tu l'as fait. Sinon, de toute façon, c'est pareil, 5 théories, je pense qu'il y a un jour où il n'y aura plus de sujet de toute manière. Ouais. Oh, bon, c'est pas pour maintenant, mais à mon avis, dans 5 ans, je sais pas ce que je pourrais dire, tu vois. C'est délicat. Mais tant pour est-ce que YouTube existera encore, est-ce que ce sera possible de gagner, est-ce que moi je me serais pas lassé, est-ce que j'aurais pas fait autre chose Et tu te vois faire autre chose complètement différent de YouTube, tu vois ? Par exemple, si t'es forcé, imaginons YouTube, ça arrête du jour au lendemain, qu'est-ce que tu ferais ? Bah moi du coup j'ai des compétences dans la maçonnerie de voirie, des choses comme ça, alors je pense donc ce serait vraiment un truc complètement différent. Ouais, après c'est vrai que je ne mettrais pas par exemple dans l'audiovisuel en disant bon maintenant... Bah après c'est vrai que j'aimerais bien travailler sur une série ou un film, tu vois, un truc comme ça, mais... Ouais. Après j'ai aucune expérience là-dedans. À mon avis, si YouTube s'effondre déjà, je pense que je partirais dans un boulot qui a rien à voir, mais je continuerai à faire de la vidéo pour le fun. Parce que voilà, faut quand même le rappeler que on est tous notre passion au départ la vidéo, tu vois. À la base. Enfin, pour nous, tu vois, peut-être pas pour les prankers. Je sais pas ce que j'ai contre ça. Mais, parce que moi, ma chaîne, elle existe du coup depuis bientôt 5 ans. J'ai commencé avec une émission sur Pokémon, on m'a dit je te vois comment dans 5 ans, je t'aurais dit peut-être... Oh bah j'aurais fait une pure web série de Pokémon réaliste alors que pas du tout tu vois. Ah, ouais. Ça qui est marrant. C'est vrai. Peut-être que je ferais... difficile de se projeter. Ouais. Peut-être que je ferais pas du tout de théorie dans 5 ans, c'est possible. Bah oui, il y a un moment comme tu dis où tu auras fait le tour. Peut-être que le concept va te saouler à force. Toujours faire la même chose depuis des années. Ouais. Je sais pas. Ok, c'était la réponse. Je ne sais pas. On va terminer la vidéo sur un je ne sais pas quand même. 12 questions, 10 réponses. Ou alors je vais voir la voyante qui m'avait dit des trucs de ouf et je lui dis je ferai quoi plus tard sur YouTube. J'aurais dû inviter la voyante. Voilà, c'est ça. 12 questions à la voyante. T'as aucune question sur mon chien quoi. Bah non. À moins que tu veuilles parler de ton chien. Non, c'est bon. Tu l'as pris en élevage ou en LSPA ton chien d'ailleurs? Élevage. Oh là 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 là. Bah c'était il y a 6-7 ans maintenant.
Ouais, je crois qu'il a 6 ans. T'as osé prendre ton chien en élevage, dis-le. Bah en fait, officiellement, il était à mes parents, mais... Donc c'est la faute à mes parents. Je ne te regarde plus. Ouais, mais par contre, moi, je recueille des chats abandonnés, tu vois. Ah, voilà. Voilà. Ça rétablit la balance, on va dire. Bon, très bien. Bah, merci beaucoup pour avoir répondu à toutes ces questions. Bah en fait, ça aurait été un 12 questions et 10 réponses plutôt. Ouais, mais on a évoqué 2-3 trucs, c'était cool. Donc, vous trouverez le lien des 2 chaînes de Didi Chandouidoui dans la description. Et j'ai également mis le lien pour acheter son nouveau livre, si ça vous intéresse, Picnicland, hein, donc un radis chevalier qui se bat contre, voilà, Contre... plein d'autres légumes, des boîtes de pâté, je sais pas quoi. Bah en fait, la grosse méchante, c'est une salade qui s'appelle Saladolf. Saladolf. Oui, parce que c'est une salade nazie, en fait. Bon voilà, ça annonce la couleur. Ok, donc n'hésitez pas également à vous abonner, tiens d'ailleurs, à ma chaîne secondaire Absolument. Allez, la petite pub. Sur laquelle je sortirai justement prochainement les 2 parties d'échecs qu'on va faire juste après cette vidéo-là. Là, on va jouer aux échecs, on va filmer ça, et je la mettrai sur ma chaîne secondaire Absolument. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous y abonner pour être averti de la sortie de ces fameuses vidéos. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et nous, on se retrouve très bientôt dans une deuxième vidéo bonus sur le Dark Web. Voilà, je vous dis joyeux Noël à tous, bonnes vacances, et puis je te laisse le mot de la fin. La bise. Salut tout le monde.